Bienvenue dans ce premier épisode de Genki. Oh là là, je vous jure, je suis tellement heureux. J'ai l'impression que c'est le premier live qu'on fait. Pour les habitués, c'est la première fois que vous nous voyez dans un tel décor. C'est somptueux, en vrai, on peut le dire. C'est très beau. C'est magnifique, je vous jure. On a fait l'effort. C'est vraiment agréable à regarder. Genki, qu'est-ce que c'est? C'est l'émission du peuple. Par nous, pour nous. On va juger vos projets, les gars. Et il y en a un parmi vous qui, à l'issue des 4 épisodes, va repartir avec 10 000 € en argent et en accompagnement pour pouvoir lancer son projet. Que demande le peuple? En vrai, c'est magnifique. Il faut savoir que Zach, ici présent, a fait une présélection des projets. Non, parce que nous, on n'a rien découvert. On s'est gardé vraiment la vraie surprise. En tout, on a reçu 135 projets. D'ailleurs, on vous en remercie. On va tout découvrir en live. Moi, j'ai vu des projets très originaux. Et le but, c'est aussi de vous donner des conseils pour les personnes qui ont porté leur courage à deux mains. Non, faut le dire quand même, parce que on va voir les projets en live et tout le monde n'a pas fait cet effort-là. Tout le monde n'a pas eu cette déterre. Et donc, pour les personnes qui l'ont fait, on va aussi vous donner des conseils. Et même pour les personnes qui ne sont pas sélectionnées, il y aura à la fois la force du chat et nos contacts à nous qu'on peut vous donner sur telle ou telle problématique, tel ou tel sujet. Bon, en fait, le but, c'est de vous dire, ok, moi, je connais une personne qui peut te faciliter. Et ça, ce sera gratuit, c'est cadeau, c'est pour nous. On y va, les gars. Je vous propose de passer tout de suite au premier projet. Let's go. J'aime On commence bien. par la vidéo ou par le pitch deck? Je pense qu'on va commencer par le pitch desk. En vrai, ce serait mieux, non? Ouais. Ah, j'aime bien, ça me Ok. parle. Ça me dit quelque chose, en vrai. Pictures. Ah, stylé, j'aime bien. Ok, on est parti. Donc, transformer l'influence en moteur de vente mesurable. Réinventer la manière dont les nouvelles générations mangent, cuisinent et choisissent leurs produits. Ok, intéressant. À ce stade-là, je dirais que c'est une application où tu as la possibilité de trouver des plats, de partager Ok. tes plats et d'avoir un système de peut-être de classement, de Ouais, genre gamification. un réseau social un peu, mais Côté recette nourriture, culinaire, ouais. Je pense si je devais résumer en tout cas de ce que ça m'inspire là, je pense qu'on est sur un. Moi, je un pars truc sur comme ça aussi. Genre en mode, ton pote, il a fait une omelette avec un truc trop stylé, tu peux voir et tu likes et tout. Ah, tu penses? Ah, moi, t'es pas sur ça? Moi, je pense qu'il y a des recettes et quelque chose derrière pour convertir. Il y a forcément une Ah, possibilité c'est de vrai, commander les des nouvelles- ingrédients Les ou de. nouvelles générations mangent, cuisinent et choisissent leur projet. Ok. En tout Que cas, hype. sur la partie présentation, c'est assez clair. Il y a le logo légèrement pixelisé, peut-être léger, mais par rapport au reste. Mais je trouve que c'est très clair. C'est beau, les 4 photos sont jolies et on est bon. Hein. Ok, première tête, c'est ok. Ok, direct benchmark concurrentiel. Ok, let's go. Ah oui. Donc, on a HelloFresh et Kitok qui occupent le segment haut de gamme avec une offre de repas. Ouais, ok, ça on connaît très bien. Ok, donc c'est eux qui sont leaders sur le marché en vrai de vrai. Livraison de repas à domicile, à tes souhaits. Joy se distingue par un positionnement hybride, service gratuit mais à forte valeur ajoutée. Ah, je connaissais pas du tout. Moi, je connais Joe. pas du tout Joe J'ai envie et de regarder Kitok. Joe. Je connais que HelloFresh, Yuka et Manmi. C'est intéressant. De En même ouf. temps, c'est connu, ouais. J'ai envie de voir du coup ce que propose. C'est original de commencer avec la cartographie. Ouais, vraiment, j'avais jamais vu ça. T'as juste envie de voir du coup Joe pour avoir vraiment tout le panel. Hop, on va regarder en même temps. En fait, là, on va lire le deck comme en tant qu'investisseur, comme on le lit quand moi j'investis dans des projets, je regarde comme ça. Donc Joe, ok, livraison de course. D'accord, ok, je connaissais pas du tout. Donc du coup, on a ce positionnement-là et en bas, on a Yuka, Foodvisor. Ok, ça c'est plus pour voir. Je pense que tu comment peux mange un peu et descendre, tout. comme ça on va voir qu'est-ce que ce beau projet. La solution pick and shit. Ah. Donc c'est quoi, en gros? Je commence à capter. Inspiration. Comment ça, Ok, capter ou c'est pas bon, ouais, je l'ai, c'est fort. Ok, en gros, d'un côté, t'as les chefs, les influenceurs, les machins qui peuvent partager leur repas. Ok. En dessous, il va y avoir comment tu fais ce repas-là. Et du coup, toi, tu vas pouvoir commander directement Les ingrédients. pour pouvoir le refaire chez toi. Et tu vas pouvoir follow les influenceurs et les créateurs qui postent. Exactement. Et il y a même Donc, c'est publication, game changer. attends, directement sur... Et tu peux publier toi-même tes trucs? Ouais. Je pense à une publication Des fois, directement, il y a ouais. une frustration, par exemple, quand tu tombes sur une bête de recette sur TikTok ou Mm. sur Instagram, et des fois tu te dis, ah bah il me manque tel ingrédient ou tel ingrédient, ça je sais pas où l'acheter. Ok. Bah là, en gros, t'as la recette, et bah t'as le panier qui est déjà fait, et t'as juste à commander le panier pour te dire, ok, je vais reproduire la même recette. Ok, en vrai, c'est intéressant. Ouais, hein. j'aime bien, C'est bien de ouf, c'est propre. Ok, Ça j'aime bien. t'empêche de, tu sais, d'aller sur Uber Eats. Tu vois tous les tous les créateurs, en vrai ça les met bien de ouf. Parce que du coup tu peux mettre tes recettes à l'intérieur et j'imagine peut-être qu'il y a un système de commission ou autre, tu gagnes de l'argent derrière. Ok, à ce stade là, pas mal. Écosystème, ok. Là un peu chargé je trouve peut-être les slides. Un écosystème qui connecte directement consommateurs, marques et distributeurs. Ok, donc on a Pick and Shares au milieu, ok, monétisation directe. Ah voilà, influenceur c'est ça. Monétisation directe des recettes, conversion mesurable, relation avec des marques simplifiées. Création de valeur, recettes, panier En complet. vrai, command le drive. modèle économique il est intéressant là. Consommateur, inspiration personnalisée, course en un clic, ok, expérience ludique et communautaire, création de valeur, moins de friction, plus de fréquence d'achat, rétention élevée, lifetime value, ok, grave intéressant. Parce que du coup, à chaque fois, ils veulent acheter. Après, en fonction des prix, de combien ça coûte,
par rapport peut-être aux concurrents. Il faut voir est-ce que c'est une barrière ou pas. Et pour les marques, visibilité native avec l'usage réel, analyse bien évidemment le fait de commander directement, donc ça c'est grave intéressant. Et après pour tout ce qui est Carrefour, ok, panier moyen augmenté, média retail, ok, moteur transactionnel exclusif 12 mois, ok, franchement jusqu'à présent, Ouais, non, très bonne idée. propre, j'aime bien l'idée, c'est très, très intéressant sur le business model, c'est très clair, faut voir après en termes de pourcentage concret, jusqu'à là je vois pas beaucoup de freins, à part que effectivement sur la commande, je sais qu'aujourd'hui HelloFresh ils peuvent se permettre de faire des marges aussi là-dessus parce qu'ils achètent en gros et qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs, et donc il faudra juste voir en termes de prix. Est-ce que c'est avantageux aussi ou pas pour la personne de passer par cette livraison, ou est-ce que moi en tant que consommateur, je peux pas directement aller faire ma liste de courses et bypass en gros l'application. Au-delà de la commande, j'ai pas l'impression qu'il y a un autre point du coup sur la partie rémunération. En fait, eux ils vont prendre un pourcentage sur les courses qui ont été commandées. Carrefour c'est intéressant parce que du coup on commande des courses et l'influx gagne de l'argent grâce à ça. Piki, l'IA de Pick and Share, ah ok, intéressant, personnaliser l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que je peux manger ce soir? Donc il y a des recommandations, stylé. Puis-je remplacer l'oignon par l'échalote? Ah, donc tu peux poser la question directement. Ah, stylé. Pas mal, c'est intéressant en vrai. Adapter le contenu pour les régimes spécifiques, ok, régime, allergie, intolérance, ok, faciliter la prise de décision. Ah oui, il faut voir après sur tout ce qui est prise de masse, si le mec il est en régime ou s'il veut prendre du poids ou autre ou truc. Je pense que ça se passe sur le onboarding de l'application, hein, Dans quel truc il se situe, ouais. Ok, intéressant. Nos objectifs, favoriser la transformation des habitudes alimentaires, ok, plat de saison, produits sains et bio, c'est intéressant, de ouf. Peut-être même ce qui serait intéressant, c'est du coup de faire des partenariats avec des commerçants locaux, en vrai de vrai, qui eux vendent par exemple sur les marchés ou autres. Après, en termes de livraison, c'est plus compliqué, mais c'est ce qui permettrait vraiment d'avoir un système circulaire. Voilà, c'est ça. Juste rémunération des producteurs, ça me fait grave penser à ça. Si on arrive à intégrer, parce que Carrefour, ça va être, on va dire, le distributeur qui va prendre sa marge dessus. Et entre les deux, entre l'utilisateur et le producteur, il y a Carrefour. Là, il pourrait y avoir peut-être juste l'application avec un système objectif de récompense, badge dans l'app, ok, gamification, intéressant. Développer une IA souveraine avec Mistral. Ok, c'est français, c'est cool. S'appuyer sur une IA souveraine sécurisée de confiance pour guider les choix alimentaires. Ça coûte cher. Par contre, l'utilisation de l'IA en termes de tokens et tout, faut voir après, faut voir le nombre de requêtes par utilisateur, les abonnements. Mais c'est intéressant, rapprocher l'humain, conscientiser la provenance des produits, rapprocher producteurs et consommateurs et donner du sens à l'acte d'achat via la transparence et le don. Ok, jusqu'à présent intéressant, j'aime beaucoup. Pas beaucoup de choses à dire pour l'instant, c'est fluide, on comprend rapidement l'idée et tout, etc. Ok, persona et problème identifié, ok, grave intéressant, ça pourrait être Zach, typiquement. Vraiment, il est père de famille. Parent actif, ouais. De plusieurs projets. Non, ok, en vrai c'est intéressant. Attends, régime clair. Elle est en régime médical santé, donc ah ouais, quand même, elle a du diabète, du cholestérol. Elle mange du coup sans sel, sans sucre. Ok, ça peut être le cas de beaucoup de personnes en vrai. Besoin de recettes adaptées sans complexité. Peur de mal manger par manque d'informations fiables. Ok, c'est intéressant. Thomas, 40 ans, parent actif, organisation familiale, contraintes multiples, temps, enfant, budget. Doit jongler avec allergie, intolérance. Ok. Et autonomie alimentaire. Jade, 26 ans. Mange mal par facilité. Oh, ça c'est Brett. Ça c'est totalement Brett. Donc c'est quand même des personnes bien actives dans la vie qui ont. Oui, le personnage il chambre beaucoup, il semble adapté en vrai. Un manque sur le marché, ok, manque d'inspiration. Après, manque sur le marché, en vrai, HelloFresh, il prend quand même je pense que HelloFresh, il répond quand même à toutes ces problématiques-là. Vous pouvez être des cibles un peu de ça, parce que moi je sais que j'utilise rarement des trucs pour recettes. Quand j'utilise un truc de recette, j'écris direct sur Google, genre recette tiramisu si j'ai oublié, tu sais. En fait, là où je trouve ça intéressant, c'est sur l'inspiration. Genre en mode, si t'as pas d'inspi, et ça c'est vrai que ça... Oui. Après je dis ça en vrai, moi je cuisine jamais frérot. Si je suis totalement honnête, je cuisine pas, donc je peux pas avoir de manque d'inspi, je mange toujours la même chose. Non en vrai, je pense que je suis pas moi je serais pas la cible. Mais par contre en termes d'inspi, je pense même peut-être, par exemple ma mère, je sais qu'à chaque fois elle est en mode, genre qu'est-ce que là je vais faire à manger, tu vois. Elle a plus d'inspi frérot, parce que vu qu'on mange comme des ogres à la maison, les plats ils disparaissent en une soirée, genre. Même quand tu fais des gros trucs, donc du coup je sais que c'est un problème. Les gens qui aiment cuisiner, tu vois, genre on est tous tombés sur des recettes où tu dis par exemple, j'aimerais bien, genre tu vois un plat qui a l'air grave bon, où tu dis ça j'aimerais bien tester, j'aimerais bien pouvoir faire et tout. Et c'est pas forcément des trucs que tu peux commander ou que tu peux, tu vois. Donc, pour des recettes et avoir directement, tu sais directement ce que tu peux acheter, ce qu'il faut acheter, et que tu peux acheter tout en une seule fois avec au même endroit, entre guillemets. Oui, là ça devient intéressant. Et pour les créateurs aussi, c'est intéressant parce que... Ouais, pour les créateurs foot, c'est grave intéressant, c'est une manière grave simple de monétiser son audience. Là, je signe. À ce niveau-là, c'est bien. Après, c'est plus en termes d'utilisateurs.
Là, juste, j'ai une question de Courel. C'est quoi le thème ce soir? Donc, ce soir, frérot, premier épisode de Genki, on juge vos projets en live. Voilà, c'est ça le thème ce soir. On va juger, on va être cru, mais en même temps, on va être dans la bienveillance, dans le conseil. Et l'objectif, c'est d'aller chercher les 13 finalistes, du coup, qui à la fin vont s'affronter sur un pitch. Et du coup, il y a le finaliste qui va repartir avec de l'argent et un accompagnement pour pouvoir lancer son projet. Et je pense que c'est fort. Non, Zach, il est plus dedans. Zach, il est plus dedans. Ok. Let's go. En vrai, les flemmards ne sont pas la cible. Ah, tu penses que... Je suis d'accord. Ouais, Tu sais que je suis c'est un complètement effort, d'accord. c'est un effort de s'éduquer et de Ah, se dire ok. c'est quoi une Bah recette. oui et non, bah, parce que le fait de pouvoir cliquer tout de suite sur je commande parce qu'il me manque tel plat et j'y vais au lieu de descendre d'aller faire les courses ou d'aller sortir sur une autre application, pour moi les flemmards peuvent être aussi la cible du projet. Non, mais Mais je c'est parle pour les plus. gens qui cuisinent Ouais. de base. Moi, quand je disais la flemme, c'est pas Ouais. le fait de nanan, c'est vraiment de commencer à s'éduquer à utiliser l'application. C'est le passage Ah oui, de je suis d'accord, je ouais. fais mes courses au pif comme ça à vas-y Ouais. là je vais sur une appli, je regarde les recettes, je vais la commander. Du coup, Il a c'est le raison. passage à l'action. Mathieu, il a raison. Les drives, il y a des délais, les gars. Si moi je veux faire ma recette, là, ok, je prends l'inspiration, je veux faire un tiramisu. Je vois, il y a Angie Cook, elle a fait un tiramisu de ouf d'ailleurs, et je veux mon truc là maintenant. Bah en gros, je vais cliquer sur commander. C'est quoi, je vais avoir mon tiramisu le lendemain. Ça, qui c'est peut des être questions, compliqué ouais, aussi, hein. ouais. Pick and Il a cheers. dit, je te jure, des fois t'as la flemme de cuisiner ou t'as pas le temps. C'est vrai, hein. En vrai, c'est vrai, surtout. Ouais. Ça dépend, hein. Là par exemple, ces personnages, je pense que là on le voit les. Non. Ouais, on le voit. Je pense que ces personnages là, ils ont du temps à allouer à leur bien-être, etc. alimentaire, donc ils peuvent prendre du temps. T'es pour fou, les gros, recettes. non, arrête, Thomas. Contraintes multiples, temps, enfant, budget, frérot, il a pas d'argent. Il a full enfant et il a un taf qui lui prend beaucoup de temps, il gagne pas de. Mais je pense qu'il pensait plus à Le l'aspect mec, drive. il a la pire Il a que situation des au monde. problèmes. Non mais genre, Il en a mode, que des problèmes. tout arrive pour lui, genre un truc autogéré, genre je sais pas s'ils l'ont fait, genre il y a les recettes qui sont prêtes. Pour Bah toi, ça, c'est bam, le fraîche. ça. Dans ce cas-là, c'est le fraîche. Et mon ami, je sais pas. Je sais pas. J'ai plus rien, j'ai tout fait pour toi, pick and choose. Mais genre, moi, c'est le genre de truc comme Joe, de te dire que tu dois acheter des fois, je tourne 20 minutes dans le magasin pour un truc, c'est bien pour les gens qui ont pas l'habitude des courses aussi. Ça se voit, Mathieu, il fait pas toujours. les Ah, genre c'est pour les gens, ils ont Et tout c'est- codé c'est leur tour, intéressant. genre en mode moi il me faut toujours 3 œufs, 2 escalopes, bam bam bam. 20 minutes dans le magasin pour un truc, c'est bien. Oui, voilà, c'est ça. En fait, en gros, eux, juste si t'as la flemme d'aller dans le magasin et de faire tes trucs, tu le fais directement Ouais. là et c'est carré. Ok, bon, on enchaîne sur le truc. Donc, l'interface de recherche. Ok, une fonctionnalité pensée pour favoriser le passage à la cuisine. Donc, c'est un peu comme un. Ah, j'aurais plus vu un truc type TikTok ou Insta où tu slides. Du Je coup. pense que ça reste un. Ouais. Top 10 de la semaine. C'est intéressant aussi. En vrai, j'aime bien. Mes recettes préférées. Ah, comment puis-je vous aider? Il y a l'IA au-dessus. Ok, et mes chefs suivis. Ok, c'est intéressant, j'aime bien. Recette du jour. Ok, j'imagine qu'après ça change. Ouais. Ça régale les top 10, ça marche bien. Top 10, en plus j'aime bien l'UX/UI, elle est sympa. Ok, j'aime bien le glace-morphisme là. Et du coup, t'as un Génial. chat en gros. Un Et t'as message, ouais. l'IA qui peut t'aider si Non, par à exemple, tu veux droite. remplacer le. Ah, ça là Non, message. l'autre écran. Ah, il y a des messages, ok, entre utilisateurs. Ok, putain, gros boulot hein, sur Ouais. l'application. Hein. Gros taf de dev. Collaboration avec Bonduel, proposition de démarche pour construire avant d'investir. Ok, avec le cadrage. Une demi-journée de design thinking, brainstorming organisé conjointement. Objectif de cette session, comprendre précisément vos enjeux d'influence, vos contraintes internes. Ok, donc ça c'est avec la marque. Définir ensemble les fonctionnalités clés à développer, les indicateurs de perf. Et ok, réellement utilisé par Bonduel. Étape de co-développement de la fonctionnalité. Ok, donc ce serait un truc où, en fait, je comprends pas la fonctionnalité. Fonctionnalité conçue pour répondre en premier lieu à vos besoins, être testée en conditions réelles, mise en place d'un cofinancement du développement. Bonduel bénéficie d'une solution alignée sur ses enjeux. Ok, bon, ça c'est un truc qui concerne Bonduel, mais Ouais, ça ouais. pourrait être appliqué à d'autres marques. Ok. Ils soutiennent Picture. Ah, ok, pas mal, il y a déjà du Ouais, soutien, donc, bon, sympa. Directeur RSE du groupe Carrefour, ok, lourd. Pas mal. Directrice innovation, VC du groupe Carrefour, ok. Ah ouais, mais Carrefour, ils sont vraiment dans la boucle à mort. Chef étoilé, ok. Nutritionniste, ok. On a un VC, ok. Une business angel et un ancien de chez IBM et VP. Ok, grave intéressant. Il y a déjà des soutiens. Ok, fin de la presse. Pas mal. Je pense qu'on peut applaudir déjà. Bien, bravo. Hein. Je pense qu'il y a des petits points à éclaircir Ouais. vraiment du côté du business model. Voir aussi, on n'a pas beaucoup de ressources, enfin en gros de projections C'est sur ça. le long terme. Et surtout, comment tu vas utiliser l'argent qui va être alloué? Est-ce que c'est sur la partie développement de l'application? Est-ce que ça va être sur la partie marketing, communication? Ouais. Faudrait juste Après, voir en conditions réelles ouais. une étude de marché. Genre, est-ce que les gens seraient vraiment. Est-ce que sur le long terme ça tient? Tu vois? Oui, genre si tu ouvres l'application une fois, est-ce que tu retournes, tu prends le rythme, etc. En fait, tu sais pourquoi? Parce que Ouais. pour le créateur, c'est du taf quand même. En vrai. Je trouve ça sympa perso et j'aime particulièrement lui. Ouais, non. Ouais, lui, elle est grave sympa. Lui, en- j'aime beaucoup. Ouais. L'idée, elle est intéressante, surtout genre rendre le truc addictif, pardon, comme top 10 de la semaine. Genre, on peut voir ça sur Netflix et tout, c'est pas mal. En fait, il va gagner comment sa vie? Bah sur les commissions. Attends, faut juste que tu te rapproches, je pense. Moi Si- Mais du coup, vous me voyez en.
Il voilà là. Ah, ok. Comment il va gagner sa vie? Bah en vrai oui ça c'est sur le business model ça va être commission. Pour moi c'est commission sur chaque personne qui va passer une commande. En gros il n'y a pas d'abonnement. En fait tu peux pas faire payer l'utilisateur, c'est compliqué. Je pense que l'utilisateur il paye pas pour ça. Est-ce que tu peux faire payer le créateur? Non, parce que c'est lui qui va mettre du contenu sur la plateforme. Et en plus, le créateur, c'est du temps que lui va exploiter aussi. Hein. Il va exploiter du temps il va donner du temps pour pouvoir mettre son truc dans ses recettes dans l'application. Donc en vrai, ça lui prend du temps. Et ouais, la commission, elle sera pas énorme, c'est ça en fait. Hein, parce que Carrefour, ils prennent déjà leur com dessus. Donc c'est ça qui va être compliqué. Ah, pourquoi ça délète Grâce, elle a juste rigolé, genre. Et ça la banne Merci automatiquement. pour ton miskin. rire, mais ici on ne Merci. rigole pas. On est focus. Merci pour le rire, ça fait plaisir. On passe au deuxième. Ah non, bah non, je suis un faut ouf. voir sa vidéo, présentation. ben oui. Mais après, nous, les gars, le La but, c'est vidéo. juste qu'on regarde un peu le genre de projet qu'il peut avoir Ouais, sur on les va- formulaires. Là, on Il y a passé des beaucoup de questions temps, où mais- on voit qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les 10K, etc. et l'accompagnement. On a tout et le but, c'est juste qu'on regarde un peu le style d'idée. Et là, on va avoir une belle vidéo. Ok, let's go, on y va. Action. Bonjour, je m'appelle Kylian et je suis le fondateur de Pick and Cheers. Aujourd'hui dans l'alimentaire on vend des produits, mais personne ne sait vraiment ce que les gens vont cuisiner. Avec Pick and Cheers, l'objectif c'est d'inverser cette logique. On permet à un utilisateur de choisir un plat et en quelques secondes directement en drive dans son magasin préféré. Mais notre vraie innovation est ailleurs. On relie pour la première fois l'influence, la décision et l'achat réel. En fait, on permet aux marques et aux distributeurs de comprendre non pas ce que les gens regardent, mais ce qu'ils consomment vraiment. Pourquoi nous sélectionner? Parce qu'on ne construit pas une simple application. On construit une nouvelle manière de consommer. Plus simple pour l'utilisateur, plus performante pour les marques et une réelle source de création de valeur pour toute la chaîne agroalimentaire. Et surtout, on veut en faire un standard. La force de notre modèle, c'est de construire un écosystème et de permettre aux marques, aux distributeurs, aux influenceurs et aux utilisateurs de se parler sur une même plateforme et éviter la trop grande perte de données aujourd'hui sur le marché. Merci et à tout de suite sur Pick and Cheers. Je C'est m'appelle pas mal, Kylian hein. et je suis le Franchement, là, fondateur de Pick and Cheers. ce Aujourd'hui, projet-là, dans les gars, c'est l'alimentaire, solide. on vend des produits, mais Très personne ne solide, sait très solide. vraiment ce que J'aime les bien. gens vont cuisiner. Avec Si on Pick devait and donner Cheers, une note, l'objectif c'est sur d'inverser 10, cette là, logique. en On permet vrai, un ce serait bien qu'on note Est-ce les projets. qu'on se met en tant que cible ou pas? Ou genre vraiment on sort Non, de ça non, et non, on non, note, non. ouais. Si moi je devais mettre 20 000 euros sur le projet, genre ce serait ça en vrai le truc. Si tu dois mettre de l'argent. Puisqu'on va peut-être mettre 10 000 euros. Puisqu'on va peut-être mettre 10 000 euros en vrai, et même si nous on devait prendre des parts, moi c'est plus si on devait prendre des parts dans le projet et investir, là on situerait comment? Qui veut aller en premier? Moi j'ai ma note. En fait, moi j'aime bien l'idée, mais l'avancement sur l'application il me fait un peu peur vu qu'on n'a pas, de ce que j'ai vu sur PitchDeck, on n'était pas encore bien avancé. Et j'ai peur un peu de tout le taf qu'il faut pour mettre en contact tout l'écosystème, mettre une IA, etc. Est-ce que l'application elle existe? Ouais, faudrait Déjà. voir. Si l'application elle existe, ça change beaucoup de choses. Non, l'application elle est pas encore dispo. Ah, ils ont quand même 300 préinscrits là sur leur application. Ok, pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toutes ces infos là, ouais. Bah, c'est sûr que ouais, que la vidéo est mieux parce que c'est plus monté, c'est fluide et. Moi j'allais partir sur 6,5 aussi. Sur 10, genre. Ouais, L'idée elle a du potentiel. ou un 7, hein. En vrai, l'idée elle a Moi, du j'allais partir potentiel. sur un 7. Mais gros point de vigilance, en vrai, vraiment moi sur la partie business model, en gros la clé, j'ai bien compris l'avantage pour les marques, j'ai bien compris l'avantage pour les créateurs, j'ai bien compris l'avantage aussi pour les utilisateurs, mais in fine, celui qui va supporter le poids, c'est l'utilisateur. Et donc il faut vraiment être sûr que l'utilisateur, il va trouver un avantage à commander via Pick and Cheers et qu'il n'a pas intérêt à passer ailleurs parce que sinon ça fausse complètement les statistiques au niveau de la consommation, ce qui est avantageux pour les marques, ça enlève la commission aux créateurs et derrière en fait il n'y a plus d'argent qui rentre parce que encore une fois c'est à moins que les marques payent pour être sur l'application. En fait le problème c'est qu'on n'a pas assez d'infos sur la partie business model. Si c'est les marques qui payent et ce serait logique que ce soit ça, en fait on a deux sources de revenus et on a à la fois les marques qui vont payer du coup pour être présentes sur la plateforme et là ça change un petit peu la donne. Mais ok, pour moi un bon 6,5. 6,5 qui tend vers le 7 en vrai. Oui, ouais, c'est ça. Comment vous notez et comparez les projets les uns aux autres? Vous avez une grille. Justement, le but c'est de mettre à chaque fois une note que nous on va prendre en interne, qu'on va noter ici, et après on va comparer en fonction des autres projets pour pouvoir faire évoluer les notes au fur et à mesure. Et c'est pas sur la base de ces notes-là Oui, qu'on oui, va non, là, déterminer c'est- le Je projet. pense, en tout cas, c'est pas sur ce référentiel de notes qu'on Non, donne. non, là, non, c'est juste nous vraiment, pour avoir le retour quoi. Ou toi tu pars sur combien? un 7, hein, c'est intéressant et le fait de mettre un écosystème full français, etc., Ok, c'est intéressant. Ouais. Et Zach? Moi, je rejoins Oussam, je pars sur un 7. Je trouve que l'idée, elle est originale de relier Ok. l'influence avec ce monde-là de la food, de la cuisine, etc. Ça peut être bien, mais après, aussi émettre des réserves par rapport à la partie vraiment rentabilité du truc, tu vois. Ouais, je suis grave d'accord. Ouais. Ah, je t'ai fait voir, il dit de la dinguerie. Il dit de la dinguerie, il a dit quelle grille, ils font ça au feeling. Il dit casser de l'argent.
Allez, t'es un projet, allez, c'est pour qui là? C'est pour qui? Non, c'est les gars. Mais non, wesh, c'est les gars, cadré. nous on se pose après en interne. Eh Bien bien, vous évidemment qu'il y a une abusez, grille wesh. qu'on peut pas partager, sinon ce serait trop simple. Il faut clipper là. Non, faut pas clipper. Mais non, mais tout de suite. Au grand mot, les grands remèdes. Allez, on clippe. Non, clippez pas ça, Non, les gars. non, Wesh, il y a les plein de gars. trucs intéressants à clipper quand on grâce à parle de cette trucs et merde. tout. Clippez pas, les gars, s'il vous plaît. Faites pas de clip. Tranquille. En fait, au premier live, les gens ils vont adapter, ils vont candidater Oui. et ils vont remplir la grille. On a notre grille en interne et derrière, c'est à partir de ça Putain. qu'on va donner. Et en plus, Pourquoi il faut faut savoir que qu'on je n'est pas dise tout un seul. truc de ouf. Non. Il y a aussi, non. Il y a aussi BPI Au et, film, le mec, il y a aussi BPI et Bunk en fait qui vont déléguer. Il y a une personne de chez BPI, une personne de chez Bunk qui vont nous accompagner sur la sélection et qui ont aussi leur mot à dire. Donc, non, c'est pas de l'argent de poche. Il y Ouais. a un vrai panel pour avoir un truc vraiment Mais, équitable. non, mais tu sais que c'est une très bonne note. Hein. Après, je sais pas les autres projets. Mais 10 pour toi, c'est quoi? 10 c'est. Frérot, 10 c'est je mets de l'argent en perso dans le projet tout de suite. Genre, je le contacte et je lui dis il faut combien, on y va, tu vois. Ok. 10 c'est vraiment la perfection. Ok, on y va, les gars. Projet numéro 2. Franchement, je suis très content. Je suis très content de ce premier projet, hein, vraiment. En vrai, je pense que pour celui-là, c'est peut-être mieux qu'on regarde d'abord la Vas-y, vidéo ok, et après on vas-y, verra. vas-y, let's go. ok, c'est bon, c'est lui qui gère. Ok, on y va, let's go, on regarde la vidéo. Bonjour, je m'appelle Enzo Topalovic, je suis le dirigeant de Top Action, un organisme de formation français qui répond aux besoins des entreprises sur différentes thématiques, à savoir du secourisme, de l'incendie, du geste et posture, de la santé mentale, de la santé au travail. Pardon, mais c'est grave intéressant. Je savais pas qu'il y avait des organismes, mais c'est logique, qui interviennent pour ce type. Et notamment nous, au local, en vrai, c'est pour être grave une solution qui nous intéresse. On n'a pas de. Enfin bon, désolé, je trouvais ça grave intéressant. Prévention des risques en entreprise. Toutes nos formations sont disponibles sur notre site internet si vous voulez voir ce qu'on propose. Mon parcours, c'est une licence STAPS dans le sport. En parallèle de mes études, j'ai passé mes diplômes de formateur pour les premiers secours en équipe, prévention des risques en entreprise. Et en même temps que tout ça, j'ai été pompier. J'ai créé Top Action car j'ai vu le besoin grandissant et les demandes des entreprises qui avaient besoin de se faire accompagner sur différentes thématiques et différents sujets. Et c'est pour ça que j'ai créé Top Action, certifié Calliope, qui est un gage de qualité, un gage de sérieux, mais aussi un levier financier, effectivement, puisque les OPCO prennent en charge le coût de la formation. Et ça, je l'ai fait en m'épaulant de différents formateurs dans toute la France qui m'accompagnent sur les différents besoins en formation. N'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet www.topaction, comme ça s'entend tout collé, avec un tiret formation au pluriel.com. Vous pouvez également nous contacter par mail à contact@topaction-formation au pluriel.com. Bien. On a un beau projet aussi. Je note qu'ils sont giga courageux, ouais, je suis filmé comme ça, ils se réactent en live. Alors, là, on a un projet qui est grave intéressant pour toutes les entreprises qui ne respectent pas la qualité et la santé de vie au travail de ses salariés. Notamment, on en a une ici. Voilà, on peut le dire. On a une boîte où on n'a pas de poste de premier secours. Non, on peut le dire, on est transparent avec vous. Et je pense que typiquement, en vrai, premier degré, là, je pense juste qu'on va le payer. Il va intervenir. il va venir au local. Il va nous faire une prestation vraiment en bonne et due forme. Le devis va être long. En vrai, Il n'empêche. va devoir intervenir sur plein de problématiques. Ouais, mais le fait qu'il ait Calliope et avec Loco et tout, non, ça c'est fort. Non, par C'est contre, vraiment, hyper ouais, premier avancé, degré, démarche. je suis curieux d'aller voir le site. En vrai, j'ai bel et bien envie d'aller voir le site. On va aller juger le site en live. Oh, j'aime bien. C'est pas dégueulasse du tout. Non, clean, hein. C'est pas surchargé. Bonne information, ok. Peut-être que j'aurais mis juste un petit effet d'ombre ici. Bon. Attends, mais là c'est de l'UX design. Là c'est de l'UX design. Expert en formation, ok. Il a pris le juger les 100% projets réussite. très à cœur. Formateur, 40 formateurs certifiés qui se déplacent du coup en entreprise, si j'ai bien compris, c'est fort. Par exemple là, si tout de suite là, vas-y, je meurs. Genre. Wow. Ah, des primes. Les clips, voilà les clips. Ça va, Yovan? En vrai les gars, le problème c'est qu'on connaît pas les gestes de premier secours. Genre là, premier degré, là Si tu moi te j'ai fait la fonds. formation PSC1. Bah pourquoi tu m'as rien fait là? Ah, refais. Vas-y, là je suis mort. En gros là je suis en train de live. C'est ça, tu veux? Non mais frérot, je sais vraiment pas quoi faire. Ça date la formation. Vraiment ça frérot? date. Ça va? Faut appeler les secours. Ça va, frérot? Faut appeler les secours. Je les check, Bon, ouais, je les vraiment, check, y a rien. je les Il check. la check alors qu'il est en train de check. canner. Vraiment. J'ai osé le check. Je te jure que, voilà, c'est là que je me rends compte de l'importance réellement d'avoir ça dans son entreprise. Donc, déjà sur l'utilité du projet, Oui, on est sur- ça on répond est à sur un vrai bon besoin. 10 sur 10. C'est Parce clair. que là, je suis mort 2 fois. Hein. Littéralement, je viens de tomber 2 fois. Je suis mort 2 fois. Zach, il me, non, Ous, il me check. Il est en mode levée de fond, levée de fond, levée de fond. Lui, il me dit, j'ai fait une formation. Il me tient comme ça, entre ses cuisses. Allez, réveille-toi, cousin. Aide-moi, fais quelque chose, j'en sais rien. T'es sur ton téléphone. L'autre, il est sur Insta. Non, je voulais appeler les pompiers. En vrai, je te jure, frérot, que vraiment, hors blague, on se recentre un petit peu. C'est essentiel et il y en a aucun de nous trois là qui a la formation. Vraiment. Ouais, Genre là, moi, je te ça jure date qu'on n'a pas vraiment. le truc. Moi, j'ai. Mais arrête, frérot, je suis mort là 2 fois. Comment il utiliserait les 10 cas? Alors, il continuerait les actions de communication. Ok, en fait, attends. Le truc, en revanche, c'est quelle est la différence
par rapport à ses concurrents. Donc en vrai, est-ce que gratuitement c'est pas... Ah là par contre c'est intéressant, habilitation Je sais pas électrique. si c'est gratuit par contre. Bah, on va tester en live, ok, si je prends celle-là. Sans façon. Ça ira. Même si je lui parle de prime, les gars, il ira pas. Il préfère me laisser crever et récupérer. Les vues des réels, le CEO nous lâche en live. Il a déjà pensé au truc. Envoyer ma demande. C'est le seul truc où en vrai je suis en mode. Non, c'est pro, hein. J'ai envie de lui donner 1K comme ça. Tu veux distribuer de l'argent. mais oui. Wesh, lui il veut juste prendre l'argent de sa poche et donner aux gens. Ok, Non, il est vraiment en place par contre. Premier degré, j'aime beaucoup le site. C'est respectable. KSS, ok, c'est intéressant. Pas ce truc prêt à améliorer, ok. Donc en fait, la différence, c'est que je pense que c'est sur un nombre de personnes formées plus important. On n'est pas sur Croix-Rouge ou l'Ordre de Malte ou autre, où c'est vraiment des formations individuelles, il faut s'inscrire. Mais je sais pas s'il y a un organisme qui propose ça gratuitement. Je pense qu'ils sont tous rémunérés. Formation, Premier secours. geste, premier secours, entreprise, gratuit. Très doucement, hein. Je pense pas que ça existe de manière Les gratuite. sessions gratuites de formation se déroulent dans les mairies d'arrondissement pour s'initier aux gestes qui peuvent un jour faire la différence, blablabla. C'est pas pour les entreprises, tu vois. Non, mais après, t'es pas obligé, tu vois, en entreprise. En vrai, c'est pas l'entreprise qui truc, c'est à partir de X nombre de salariés, il me semble que c'est 5 ou 10, t'as une personne qui est obligée d'avoir une formation qui est en mesure d'intervenir s'il y a un problème. Ah, ok. Mais cette personne-là, elle peut se former n'importe où. Donc en vrai, le seul gros hic du projet, c'est que je vois pas la plus-value par rapport à une formation gratuite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, éventuellement, ce qui peut être intéressant, c'est si c'est ultra rapide, que genre tu t'envoies ta demande, 24 heures après, t'as un mec qui vient. Il va dans les entreprises pour le faire aussi. C'est ça qui est bien. Après, la Croix-Rouge, tu me dis c'était gratuit, mais est-ce qu'il c'est pas à nous Tu d'aller marques un faire bon le- point, le effectivement, mouvement, effectivement. Si c'est les personnes qui viennent directement, ouais, ça peut être intéressant. Plutôt que de perdre. Non, je pense qu'on a applaudi. Je pense qu'on a applaudi. On va pas aller pousser plus loin et on verra avec le reste. Moi, tu sais ce que j'aurais aimé, c'est juste une touche de storytelling sur comment l'idée était venue. Là, je suis curieux vraiment de savoir comment le projet est né. La vidéo est vraiment bien. Ouais, la vidéo par contre est très propre, très claire. 8 Je sur 10, pense qu'il y a ça, peu de là. chance pour lui, c'est On a- moi. Ah oui, la note. Ok, deuxième projet, top action. Ous, tu pars sur combien? Bah, si on part avec ce nouveau. Et le fait contexte- qu'il soit beau, ça rentre pas dans la ligne de compte. Ah. Ça joue pas. Ah, je dois tout revoir. La note, elle passe à 3. Juste parce qu'il était beau. Le petit col, j'ai bien aimé. Non, je vais mettre un. Du coup, je mets un 5,5. Je suis méchant un peu. Non. Non, Non, mais il a déjà son truc qui est lancé, tout y va bene quoi. Il est bien là. Puis, ok, après c'est Calliope donc. Ouais, il est Calliope, il a Opco. Ah, ok. Aussi, les gars. Non, je suis méchant, hein. Ok. 9 sur 10. mec, Non, les coups de en culture. fait, attends, il y a un autre truc qui nous prend par les sentiments. Genre en mode, vous grattez. Non, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as beaucoup de formations en un truc. Il a tu dit, vois. il veut faire quoi avec les 10K de la communication, avoir une meilleure com. Mais en fait, là, quand tu notes, c'est par rapport à l'idée. En fait, j'ai à l'impression que c'est une l'avancement. marketplace. C'est une marketplace La de formation. formation Ouais, pour les entreprises. pour les entreprises. Sachant que les gars, il a 47 formateurs qui interviennent. Donc il a des formateurs qui vont être dédiés que peut-être à la partie incendie, peut-être, qu'à la santé mentale, ceux Oui, qui oui, s'occupent qui de la sont partie formés, ouais, risque c'est routier, vrai, le c'est vrai. CACES. C'est vrai, mais malgré tout, est-ce que ça, tu peux pas le trouver Moi- Le cassette, je sais que ma soeur, elle l'a passé, et elle est partie En dans le fait, truc. ce que je me dis, c'est que moi, en tout cas, c'est pas la première fois que j'entends parler d'un organisme de Non, formation c'est très comme ça, tu fort. vois. C'est très fort. C'est Non, des moi, choses qui, pour moi, genre en mode, je vais peut-être être un peu méchant, mais c'est un peu, genre, c'est un peu banal, tu vois. Donc ça n'enlève rien au projet, mais Moi, voilà, c'est ça, merci. Le projet en tant que tel, 10 sur 10, frérot, genre continue, Ouais. c'est grave bien, tu vois, c'est un beau projet, t'as de l'avenir, t'es déjà lancé, etc. C'est top. Mais si je dois noter là, sur les critères qui sont, je sais pas moi, l'avancement, on va dire, la scalabilité du projet, plus le degré d'innovation, est-ce qu'il y a de la concurrence ou autre, en vrai, et plus par rapport à ce qu'on va faire avec l'argent, pour moi, c'est un projet qui a de l'avenir, mais voilà, qui nécessite pas aujourd'hui d'avoir 10 000 euros de plus pour le financement, il est déjà en donc la place. hein. com, Ouais. moi je pense qu'il en a pas besoin. Moi, je partirais honnêtement sur un 5,5. 5,5 de mon côté. Oussam Ouais, 5,5 vu le besoin avec les 10K, je mets 5,5. Ouais, Si Zach c'était en pour faire une pierre. nouvelle formation. J'ai rien dit. Zach, il a regardé le sol. J'ai rien dit encore, il m'a dit t'es en pierre. Combien Moi je mettrais 4. Parce que je vois pas qu'est-ce qu'on va lui apporter. Et genre en mode 10 000 euros, tu vas pas mettre 10 000 euros d'ads pour trouver des entreprises. Pour moi, pour moi en gros, il a un business qui fonctionne. Et il peut continuer, il a pas besoin de nous, les gars. Mon Dieu, c'est de la dinguerie, frère. Non, mais arrêtez, vous êtes Là, je rigole. Ok, bon, bah vas-y, go, 4. Hein. Il est Tu dur, il est l'applaudir comme quand ça. même, mais c'est très fort. Qui ça, Zach? Moi, je l'applaudis pas, frérot, il a mis 4. En revanche, le porteur de projet, on peut l'applaudir. C'est fort.
C'est parti, projet numéro 3. JO Dakar 2026 présentation. Ok, on y va. Let's go. 3, 2, 1. Avant de passer au troisième projet, bien évidemment les gars, je me dois de vous parler du sponsor de cette émission, des deux sponsors, Bunk et BPI, sans qui on ne serait pas là. Pour tous ceux qui ont une boîte les gars, vous connaissez ce problème. Vous recevez le virement d'un client, 10 000 €, vous avez 2 000 € de TVA, et ces 2 000 € de TVA, vous allez les utiliser. Bah oui, parce que votre boîte, elle tourne, et donc vous allez aller peut-être manger, vous allez mettre bien vos salariés, et derrière, à la fin du trimestre, quand vous devez reverser l'argent à l'État, vous n'avez plus cet argent. Pour éviter cette problématique, Bunk a créé la possibilité de mettre automatiquement sa TVA de côté sur un sous-compte. Voilà, c'est tout simple les gars, ça fonctionne directement sur l'application et comme ça à la fin du mois, vous vous rendez compte que il y a pas Zach ou Sam qui a utilisé tout l'argent ou Brett en vrai parce que Brett elle consomme beaucoup quand même. Brett, c'est un coca par jour. Brett, c'est un coca par jour. Brett qui consomme tout l'argent, toute la TVA collectée qu'il utilise pour acheter directement au franc prix là-bas sa canette, ça n'existe plus grâce à Bunk, donc merci à eux les gars, merci de nous permettre de faire cette émission et n'hésitez pas à ouvrir votre compte, le lien est juste au-dessus, c'est vraiment incroyable, pour le coup c'est une fonctionnalité que j'utilise au quotidien et qui est géniale. Et Bunk c'est avec un Q, on respecte les partenaires. On y va? Ok, let's go. On entend bien les projets, c'est parti, projet numéro 3, let's go. Bonjour à vous, jury du Genki Show. Je me présente, je m'appelle Christian Livekalenka, j'ai 23 ans et je suis diplômé d'un master en communication à l'université Panthéon-Assas en octobre 2025. Pour me décrire très rapidement, il faut savoir que je suis un passionné de sport et notamment de tennis. Je le pratique depuis l'âge de 5 ans. J'aurais grave dit tennis en plus. Par ailleurs, il faut savoir que je suis passionné dans ce projet. Je suis notamment accompagné d'Irène Excellent, qui est la fondatrice d'Ashnin, qui pratique le tennis comme moi depuis plus de 10 ans. Qui est en train actuellement notamment de passer un diplôme en gestion responsable de petites et moyennes structures. Il faut savoir que sa vision éco-responsable est vraiment à l'origine du projet. Un projet écologique. Récupération de balles, j'en suis sûr. Il s'est rendu compte que le tennis était l'un des sports les plus polluants de la planète. 300 millions. C'est le nombre de surgrippes jetées chaque année par les joueurs de tennis du monde entier. Sur grip déjà. Le problème, c'est qu'ils sont issus de la pétrochimie et ils sont non recyclables. Et c'est là qu'Ashnin rentre en jeu. Notre ambition, créer le premier surgrip 100% biosourcé, 100% biodégradable. Attends, j'ai juste besoin de savoir c'est quoi un biogrip. Juste pour bien comprendre le truc. Je crois que c'est les bandelettes qui entourent la poignée de la raquette, je crois que c'est ça. Grip de raquette. Ah, j'ai capté, ok, c'est ce qu'il y a autour du truc. Ouais. Ah mais oui, quand on joue au bad la dernière fois, rappelle-toi, il y avait le truc, ouais, ok. D'accord, je savais pas, ok. Pourquoi nous sélectionner? Eh bien parce qu'on coche toutes les cases de ce que le Genki Show valorise. L'innovation, l'audace et surtout un projet qui a du sens. Nous sommes jeunes, déterminés et convaincus que notre produit va révolutionner le marché. Et je suis persuadé que vous êtes la plateforme qui a lancé le premier surgrip 100% biosourcé, biodégradable, made in France. Alors ne tardez pas. J'aime bien, hein. J'aime bien l'énergie, hein. C'est archi intéressant, hein, vraiment. Le projet, il est grave intéressant à plusieurs égards, notamment, premièrement, parce qu'effectivement, c'est un projet qui a du sens en termes écologiques. J'ai beaucoup aimé l'énergie qu'il y avait dans le pitch. C'est des personnes qui sont concernées aussi, parce qu'on part d'un sourd. Et là, tu vois, là, il y a du storytelling, en vrai. Exactement. Parce que là, on part manière d'où ça vient, tu vois. Comment il s'appelle et le projet HNYN. HNYN. Ah, parfait. Un peu compliqué par contre le nom du projet. Après lui là c'est biodégradable justement pas recyclable. Ah ouais biodégradable, non c'est une dinguerie gros. La plupart des grippes et surgrippes sont faites de matières composites, polyuréthane, caoutchouc, mousse adhésive parfois, textile. Ces matériaux sont mélangés et souvent sales, usés donc mal acceptés dans les filières de tri classiques. Franchement c'est grave bien mais comment ici, j'aurais grave kiffé voir, attends mais peut-être dans le pitch desk, on va voir comment ils s'y prennent J'aime concrètement. beaucoup pour l'instant. Franchement c'est un beau projet hein. Ok stylé, magnifique. HNIN, le surgrip 100% biosourcé et biodégradable, la première marque d'équipementier sport et éco-responsable. Ok, j'aime bien. L'équipe fondatrice, ok. Erenan, excellence, ok. Fondatrice 1, pratiquant de tennis depuis quelques ans et actuellement en train de valider son diplôme intitulé Graduate Gestion responsable de petite ou moyenne structure, ok. Et Christian Olivier, cofondateur, diplôme Université Paris Panthéon, ok. Avec un master en communication. J'ai bien aimé la vidéo, c'était fort. Il pratique le tennis depuis l'âge de 5 ans, ok. Ah, c'est fort. Il y a un vrai storytelling, ouais. C'est pas juste. Ils connaissent le sport. 300 millions chaque année. De surgrippes qui sont jetés par an. Durée de vie 5 à 10 heures. Ah ouais, Wow. ça c'est The Stat ça. Hein.
C'est une dinguerie, les gars. En fait, là, les grippes, mais après, je pense que c'est au niveau professionnel parce que crois-moi, quand on joue avec Zach et Mathieu, Ah, au c'est nom de des Dieu, grippes qui sont déjà là. 5, 10 On revient le lendemain, ils sont encore là. et il sera encore là un mois plus tard. Non, c'est grave intéressant sur les stats. Vous saviez, les gars, que les grippes de raquettes, là, quand vous jouez n'importe quel sport de raquette, bah en fait, ils ont une durée de vie de 5 à 10 heures. Et après, il faut le changer. Et il y en a 300 millions qui sont jetés chaque année. Et il y a zéro possibilité de les recycler. En vrai, c'est une dinguerie. Le projet, il est incroyable. Ça, c'est vraiment des stats qui statent. Hein. Tu mets 300 millions, 5, 10 heures, 0. Il y Tu a, il y vois, a- c'est il y a incroyable. tout dans ce truc, genre. C'est des chiffres, on n'est même pas Ouais. concerné par le tennis et tu vois, Mais directement, ça te frappe. Ouais. Ouais. 300 millions, ok. On passe à la suite. Hop. Le surgrip. Ah, là, on a, du coup, le projet en tant que tel. Donc, le surgrip biosourcé HNYN, certifiable EN. Ok, donc ça, c'est dans une norme européenne. Repose sur une formulation 100% biosourcée et biocompatible conçue pour être certifiable. Ok, biodégradable. Oh, incroyable. Hypothèse scientifique en cours de validation. Ah, ça, c'est quand même un gros point de vigilance, du coup, vu que c'est en cours de validation. Vu que ça, c'est ça qui va aussi être un argument fort dans le projet. Donc, composant 1, le pH MCl, donc ça remplace le latex naturel, ok, grave intéressant. Le pH 1, longueur moyenne de chaîne sont des élastomètres présentant des bonnes propriétés d'élongation, ok, pour pouvoir bien agripper à la raquette. Plus les chaînes latérales sont longues, plus les pH 1 sont souples, extensibles et flexibles, ok, elles sont à 100% décomposables dans le sol. Ah, c'est ça, ok, magnifique. Incroyable. Bah, dommage qu'il n'y a pas la durée, en combien de temps ils peuvent se... Ah, si, il y a écrit à côté. Fibre de chanvre, donc ça c'est le composant numéro 2, lui c'est 2 à 3 mois, en vrai, pour la dégradation. Après, si en plus il y a des Biodégradable. comment ça s'appelle, des bienfaits, des fois tu as du compost qui en plus vient alimenter le truc, c'est grave intéressant. Bah, c'est sûr que t'as des bienfaits si tu esquives le fait d'avoir le truc de base. Ça tu fais zéro allergie, zéro tout. Donc pour le joueur c'est mieux, pour la planète c'est mieux. Pour l'instant c'est un 10 sur 10. Hein. Mis à part le fait que c'est en cours de validation sur la partie, si j'ai bien compris, 100% biosourcé et biocompatible Et pour en avoir... plus là, c'est la quelqu'un, certification. l'argent pourrait vraiment l'aider à le faire. Ouais, de ouf. Acide sévatique, ok. Agent de réticulation biosourcée qui donne la cohésion. Ok, grave intéressant, ok. Dégradation moins de 28 jours, ok. Composant 4, composant 5, ok. Juste envie de regarder, je te jure, je suis curieux juste sur les composants. Huile de lin, ok. Quelques mois. Et acétate de zinc, minéral non toxique assimilé comme oligo-élément. Ok, donc ça, c'est genre, dès que tu mets dans la nature, c'est fini, genre. Incroyable. Pourquoi c'est une répond aux deux problématiques? Ok. Réduction des déchets et matières non nocives, ok. Roadmap produit. Ah, il y a une roadmap intéressante. Phase 1. Année 1, du coup, sur grip biosource naturelle, lancer le seul grip comme produit standard. Ok, c'est le concernant le plus fréquent, le plus polluant. Est-ce que du coup, le grip, j'arrive pas à comprendre, est-ce que il est déjà là, genre? Parce que si c'est année 1, on le développe, c'est différent que si, genre, il y a déjà ça a déjà été testé. Est-ce qu'au moins il y a eu un prototype, un MVP, genre? Avantage, aucun concurrent n'offre un grip certifiable EN à ce jour. Ok, il a même mis la date, magnifique. Phase 2, du coup, année 2 ou 3, grip biosourcé. Ah, tu penses que là, on est au stade 2 et 3? Eux, ils sont à ce stade. Ah non, ok. Une fois Non, le- non, ok. là je pense que on part de zéro. Une fois le surgrip validé, nous développons un grip biosourcé. Oui, Ok, il a mis parce la qu'il y a le date. surgrip et le grip. Ah non, à ce jour, pardon. Le grip est en contact avec la raquette, aucune formulation, une certification EN. Le joueur peut alors acheter les deux produits indépendamment. Ok, ah, parce qu'il y a le surgrip et le grip. Ok, l'un biodégradable et l'autre recyclable. Ok, grave intéressant. Année 4, objectif ultime, un grip 2 en 1, monolithique. Grip de base plus surgrip intégré. Le joueur pose un seul produit, joue jusqu'à usure totale et jette le tout dans Moi, un compost. ce que j'attends, c'est le prix. Parce que est-ce que la différence, elle est grande ou est-ce qu'elle est, Ah, c'est intéressant, c'est elle est vrai. assez serrée, tu vois. Et aussi, j'ai Et- une deuxième question, c'est, ok, du coup, la durée de vie, c'est 5-10 heures, mais est-ce que c'est la même, du coup, avec un... Ouais, c'est intéressant. Ouais, de ouf. Parce que si je dois payer 2 fois, 3 fois plus cher et que je le change aussi toutes les 5-10 heures, ça me fait un vrai coup. Le marché, il est énorme. Hein. En vrai, j'ai Ils même ont pas dit, besoin de regarder. Tu peux 10-15 heures de jeu. Donc, a priori, ça dure un peu plus longtemps que les surgrips classiques, mais c'est pas une différence significative non Mais plus. déjà, rien que le fait de s'aligner, en vrai, pour moi, c'est déjà Ouais. un banger, en vrai, si t'es aligné avec les grips standards. Mais là, c'est en plus un bonus. Le marché, on n'a pas besoin de regarder, en vrai, Ouais, surtout c'est ouais, dingue. paddle, c'est une dinguerie. Si ça s'adapte bien à tous les types de raquettes, ce qui est le cas, en vrai, logiquement. Ouais, tous les trucs de raquettes, en fait, pour l'adhérence, t'es obligé d'avoir un Donc, surgrip c'est tennis, badminton, paddle. paddle. Opportunité multisport, ok, badminton, 220 millions. Ah, bah, voilà, Deuxième justement. sport mondial. Du coup, c'est quoi le premier sport? Le foot au bois. Le Non, tennis? deuxième sport de Ah non, raquette. pardon, mondial. Ouais, deuxième sport, ouais, c'est lequel, du coup, le premier, Ah, le tennis. Bah ouais. Putain, bah non, 87 millions. Pas ping-pong. Un produit, 5 marchés, tennis 87. C'est lequel le premier? Ping-pong? Ah ouais. Ah, c'est le ping-pong. Putain, c'est fort. Ok, je savais pas non plus. Donc en tout cas, 340, oui, ce qui explique que justement, il ne soit pas dedans parce qu'il n'y a pas de surgrip et de grip sur le ping-pong. Ok, magnifique.
Stratégie digitale. Ah, ça Phase de m'intéresse. contenu organique. Donc toute stratégie repose sur une présence. Regarde-le, lui, il veut les signer directement dans l'agence Non, non. pour gérer leur com et placer les influenceurs aussi. Bah, micro-influenceur, tiens. Ah, il y a des campagnes d'influence. Notre stratégie repose sur une présence forte sur Instagram, plateforme privilégiée de notre communauté pour engager des joueurs de club à travers nos 3 phases complémentaires. Contenu organique, ok, post éducatif, vidéo insight. C'est intéressant. En vrai, j'ai pas trop de doutes sur ça. Je pense que c'est quelque chose qui se fait assez facilement une fois qu'il y a le produit. Micro-influenceur, ok, pour aller se toucher, ok, coût 0 à 500. Projet, ouais. Non, Non, le projet, il est dingue, hein. Intéressant, là. Franchement, celui-là, pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur projet. d'accord. Positionnement sur le prix. Il pourrait- Ah, Ah, attends, bah, c'est ça qui est justement, intéressant. Prix moyen de marché, 2,50 € l'unité. Ok, et là, on est un petit peu plus cher sur le. Leur On est positionnement, légèrement plus cher, mais si on part du principe qu'il y a quand même le côté où ça dure un petit peu plus longtemps, et en plus, tu as un truc qui est biodégradable, en fait, c'est toujours pareil. Est-ce que tu es prêt à mettre le prix par rapport à la qualité, tu vois? Enfin, Et par rapport au fait lui, que il se place où? Ah, à 4,50 €. 4,50 € l'unité. Ah, donc on est sur C'est- le double là, presque. Ouais, mais après, c'est parce que économie d'échelle aussi, le temps que lui, il ouvre son compte Ils Bunk, sont pas au même qu'il stade. puisse avoir le truc qui mange tout. Tu vois, une fois qu'il aura ouvert le compte Bunk, il pourra faire de grosses économies, tu vois, sur la partie. Non, en vrai, premier degré, une fois que tu produis en gros, c'est plus simple, tu vas diminuer tes coûts, tu vois. Parce que là, on parle de grosses marques, là, tu vois, Wilson, ouais. Tourna Grip, je crois que je connais, mais en tout cas, Wilson aussi, je connais. Mais ça, c'est des grosses marques, elles sont pas au même stade. En vrai, tu sais Après, pourquoi c'est ça pas me mal. choque pas? Parce que je te jure, il y a tellement de produits où en fait, quand tu vas prendre du bio, quand tu vas prendre quelque chose de respectueux pour la planète, tu payes un peu plus. Et en vrai, c'est aussi Ouais. une conscience en tant que consommateur, tu vois. Moi, c'est un truc, je fais grave attention. En vrai, que ce soit sur l'origine de production ou même sur l'impact que ça va avoir, ça me touche. Parce que si nous, tous les consommateurs, décidons de boycotter une marque parce qu'elle fait du mal à la planète ou à un certain peuple, bah, en vrai, c'est ça qui va conduire certaines marques à fermer aussi. Donc, En vrai, ça peut être hyper intéressant si des grosses compétitions elles sponsorisent le truc, tu vois, et après ça devient carrément une norme, genre. Je me pose la même question que Mathieu Pourquoi les grosses marques 938, non ouais, pourquoi les grosses marques, elles ont pas pensé à ça? Après, souvent, tu vois, de Speak, quand on l'a sorti, tout le monde a dit pourquoi Lime, Doc, c'est ils vrai, n'ont ouais. pas fait ça. Parfois, il y a des idées, juste, c'est incroyable, personne n'y Moi, pense. je pense aussi qu'il faut se mettre à la place du tennisman pro, c'est genre l'aspect aussi performance. Tu vois, le grip, les gens ils prennent le Wilson Pro, ok, il est polluant, etc. Ah, Mais ouais. il y a un truc de perf qui. Est-ce qu'il est là. aussi performant? Genre, en gros, il a les Ah, qualités ouais. qu'on attend Ouais. d'un. Ok, Ah, c'est une bonne question, ouais. pas polluant, mais il y a peut-être des trucs qui font que cette grippe. J'ai capté. En mode, c'est pas polluant, mais derrière, tu divises par deux tes Faudrait performances. voir le truc des perfs. Mais je pense que c'est ça aussi, il faudrait faire des tests et tout. C'est dur après, hein, voir les Ah, c'est perfs. compliqué, hein. En C'est tout hyper cas, intéressant. avec mais- le niveau que Zach est là, je peux te garantir que c'est pas là qu'on va pouvoir voir la différence de T'inquiète pas, perfs. hein, il a vu le niveau. Ok, donc là, on est sur du premium. Hein. Ouais, non, premium niche, hein, il a raison, c'est ça. Hein. On est sur du premium niche. Après, ça justifie aussi un marché français, ok. 5,7 millions d'unités par an, ok, ok. Moi, ce qui ferait là que j'achète ou pas, c'est le truc de performance. Est-ce que ça a la même. Est-ce que ça change un truc ou pas si je l'ai Putain, par j'avoue rapport à- que Si ça coche ça, bah c'est. c'est vrai que c'est un vrai sujet là, en vrai, Ouais. maintenant que tu m'as dit par rapport au perf et même par rapport au prix. Après, c'était pas, donc je pense qu'ils ont pensé à l'aspect performance. Je pense que d'une part, ils ont pensé à ça, et c'est vrai aussi, les gars, que tennis, c'est pas un sport comme le foot qui est grave populaire, accessible. C'est un sport où les personnes qui y vont, elles ont quand même du budget. Sur la vente, je me fais pas de soucis. En vrai, les 3 canaux, ils sont logiques. Tu as de la vente en retail, en vrai. Tu as la partie aussi e-commerce. Tu as la partie aussi avec les clubs. Tu peux faire des partenariats directement avec eux et leur faire un rabais. Donc ça, en vrai, je suis pas trop inquiet. Après, tu as les joueurs aussi qui vont acheter en direct. C'est peut-être une stratégie question de bête, lancement. mais il y a aussi la question du brevet, non? Très bonne question. Hein. Ouais, Et de ça a un fou. coût surtout. Hein. C'est entre. Bah après, ils ont dit que c'était en cours sur la partie certification C'est pas EN. validé Et je encore, pense que donc, une fois qu'ils auront la certification EN européenne, là, du coup, on sera en mode ok, le projet, c'est bon, tu vois. En tout cas, c'est bien Euh, poussé dans la présentation et tout. Ouais, dans T'es les, bien les shifté, stats qui euh, sortent, c'est intéressant. Ah bah il a dit certification, c'est la priorité absolue pour pouvoir justement avoir cet Ouais, argument pour fort. quoi. protéger. Donc il reste quand même un gros X sur est-ce que ça va passer les certifications ou pas. C'est comme tout à l'heure on en parlait sur LOH, en vrai on a à peu près le même truc, c'est est-ce que ça va passer les certifs pour pouvoir distribuer ce produit-là ici en France parce que c'est très normé. Respecter les normes, ouais. Ouais, ok, roadmap et synthèse, ça m'intéresse. Concept, ok. Contact ESPCI, ok. Convention CIFRE plus contact CNRS, ok. Ah, ok. Doctorant recruté, ok, 1500 € par mois. Mais Non, parce par que depuis exemple, tout à l'heure, ça me dit, les 10 il met 000 des primes. euros, ça leur permettrait de recruter un doctorant pendant 6 mois, par exemple. Oui, c'est vrai, de Tu vois. ouf. De ouf. J'avoue, parce que si vous donnez les JK et que les certifs ne passent pas, c'est chaud. Ouais, c'est ça. Oui, de ouf, c'est vrai. Hein.
C'est vrai qu'il y a ça aussi. Oui, bah oui. En fait, ça met un coup d'arrêt au projet, en vrai. Ouais. Industrialiser l'ensemble. En fait, après, tout le reste, sur le papier, c'est magnifique. En vrai, genre, j'ai pas trop de doutes parce que... Attends, je regarde juste sur le truc. Écosystème et partenariat. Bon, après, ça, voilà, c'est tous les clubs de sport et tout. Ok, putain, il y en a beaucoup. En vrai, le taf, juste... Est-ce qu'on peut applaudir Ouais, vraiment. pour le taf de la presse? La présentation. C'est très fort, les gars. Et pour vous dire, c'est pas parce que les personnes, c'est pas parce que vous avez une idée de projet et que vous vous dites mais c'est pas possible, il y a forcément des barrières, pourquoi personne n'a fait avant? Parfois c'est juste que le projet est tellement simple que d'autres personnes avant se sont dit bah non je vais pas le faire parce qu'il y a des barrières et qu'au final bah, le projet il est juste incroyable et qui va fonctionner sur le papier. Et chaque grand projet que vous voyez, vous regardez Doctolib, vous vous dites mais quoi, attends, personne n'a pensé avant à démocratiser l'accès entre guillemets, à faciliter la prise de rendez-vous chez le médecin? Non, personne n'avait fait. Et maintenant que Doctolib ils l'ont fait, ça paraît hyper simple, mais c'est voilà, encore une fois, c'est parce qu'il faut avoir le truc de le mener jusqu'au bout. L'idée n'est qu'un multiplicateur de l'exécution. Donc si vous avez une idée de génie mais que derrière vous ne pouvez pas l'exécuter, en vrai ça sert à rien. Donc c'est pour ça que vous devez absolument vous rendre sur BPI France. Pourquoi? Parce qu'il y a le pass créa les gars sur BPI France. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un business plan structuré, qui va vous permettre derrière d'aller creuser en fait sur votre projet la faisabilité du projet. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est viable? Quels sont les concurrents? Quel est mon positionnement? Quelle est ma cible? Et c'est ça derrière qui va assurer aussi le fait que votre idée va se transformer en projet concret. Donc n'hésitez pas à aller créer votre compte gratuitement les gars, parce que le pass créa est totalement gratuite. Vive BPI France, merci pour les travaux et merci à eux de nous sponsoriser sur cette émission. Merci la BPI. Parce que c'est très très fort. La transition est bonne, c'est validé ou pas? Merci les gars, ça fait plaisir. En one shot. On va essayer de mettre le lien d'inscription sur le pass créa dans le chat. Directement, Oula, ouais, c'est possible. Ah ben oui. Ok, bah en vrai, sur la note... Je t'envoie le lien Mathieu, si tu peux le mettre dans le chat. Nouveau dispositif 2026, ok. Ah bah attends, justement, ça parle de BPI. Du texte d'accélérateur 4 mois intensif. Ah oui, mais c'est sur les C'est accélérateurs. quand même de, ouais, c'est de la Prêt deep tech. d'honneur, Hein. ouais. Ouais, bah ouais, franchement, le projet, il me parle. Hein. Ouais, c'est de la bonne tech ça. J'arrive juste pas à savoir, en fait, le degré. J'ai pas assez de connaissances scientifiques enfin, sur la partie Bah là, faisabilité, ils sont en train de fait. développer un truc qui n'a pas été encore. Et le brevet développé, aussi. c'est pour ça Est-ce qu'il y a un brevet qui a été déposé? C'est une vraie Bah, question. c'est- Hein. Non, il va être déposé. Ouais. C'était écrit sur la roadmap. Ah. À 18-24 mois, je crois. Vous partez sur combien, vous? Moi je mets. Il est dur celui-là. Hein. Moi, en vrai, je pars sur un 7,5 parce que ça mêle l'innovation 7,5. et La partie impact. Il y a une partie santé parce que en Ouais, gros, ouais, c'est vrai. Hein. ça met fin au truc de perturbateurs endocriniens et tout. Mais vraiment, voilà, le plus gros hic, on va dire, le plus gros point d'interrogation, c'est vraiment l'histoire de certification ou pas, tu vois. Ouais. Et nous, on n'a pas ce recul pour se dire, il y a grave des chances que ça passe ou il n'y a pas de chances que ça passe du tout, tu vois. Mais Ouais. en tout cas, Oui, le base, c'est un des projets, la c'est base. le projet le plus abouti qu'on ait vu pour l'instant. En termes de projection, en termes de... En termes d'innovation, oui, mais en termes d'aboutissement, Non. non, Top Action était, Non pour moi, mais était plus. genre, en gros dans la réflexion du projet, je te... Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Ouais. En vrai, ouais, le chat, vous mettriez combien? Mathieu, il a dit 6,5, le brevet relou. C'est vrai que si le brevet il passe pas. Après, le brevet, je pense qu'il n'y a pas de problème. Une fois que le produit il est là, Ouais, si c'est le validé. brevet, ça coûte de l'argent, mais ça se dépose. Hein. C'est plus sur la partie vraiment faisabilité et derrière, sur les normes, est-ce qu'on respecte bien les normes européennes ou pas? Moi, je mettrais un bon 7 en vrai. Un bon 7 et c'est une bonne note. Et avec le brevet et tout, pour moi, on est sur du 10. Hein. Avec le brevet, je te jure que j'ai investi. En fait, je pense que la cible, elle est OK. Genre en soi, tu as des personnes qui seront soucieuses de l'environnement et qui auront les moyens. Et la performance. Il y a un gros hic aussi sur la performance. Et ouais, que moi c'est surtout au niveau de la perf. Donc si il y a un coût d'utilité qui est différenciant par rapport à ça, ben je sais pas. Du coup, moi je reste sur un 7 aussi. Même Ok. 7,5 pardon. 7,5, ok. Je reste sur un 7 en vrai parce que j'aimais bien l'énergie. Après, ça reste à tester effectivement. Et puis, il y a eu un gros travail de recherche quand même. On passe au projet suivant, les gars. On est bon. Let's go. Je pense qu'on peut applaudir. Bravo, en tout cas. Aussi, les gars, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans le chat parce que c'est ça qui nous permet de juger en fonction aussi de comment vous percevez peut-être en tant qu'utilisateur, en tant que cible, c'est le but. en tant que. Bah oui, c'est carrément le but, c'est qu'on note tous ensemble. Mathieu, si tu peux quand on Des fait sondages. Tu me connais pas. Oui, des Faudrait avoir un sondages. sondage, genre du chat et. Mais genre plus C'est avec bien. une fourchette, C'est genre, bien puisqu'on co-construit le truc en live. Bah ouais, c'est génial. C'est le but, c'est le but. Ok, on y va. Projet suivant, les gars. Je tiens juste à préciser que tous les pitchs vidéo, les gars, jusqu'à présent, étaient très bien. Il y avait de la prestance et tout. Et j'ai vraiment bien aimé l'énergie qu'il y avait dans la vidéo juste avant. On va voir si on arrive à faire mieux ici. On met un petit like quand même, tout de suite. Il on le pose faut. le like. Il Ça le fait faut, plaisir. il le faut. Let's go. Tac. On m'a dit dans l'oreillette que peut-être parmi les personnes qui notent les projets sur le chat, il y aurait un papier de Crock and Joy à gagner. Donc je sais pas si. Oh, c'est lourd. Ah,
Ah ouais, je l'entends Deux. aussi maintenant. Ah, maintenant. 2 paquets Sylvie, attends, plus distinctement. Quoi? Et combien de paquets? Allez, donne-nous-en 2. 2? T'es sûr? Ouais. Mais pourquoi t'es malade comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas malade? J'attends la formation top action. Mec, il mélange Je mélange tout. tout, ça n'a rien à voir. J'ai utilisé Si des t'es malade, tu vas cryptomoines. voir un médecin. Ok. Tu sais, quand tu vas donner 10K, faut un minimum qui est sûr de fonctionner. Alors, sûr, on peut jamais être sûr à 100%, mais il faut avoir un Je vais ramener des paquets. un minimum. Vas-y, ramène les paquets comme ça va motiver les gens. C'est pas, il y a plus de. Il y a du monde dans le chat d'un coup là. C'est bizarre. Tout le monde se réveille là. C'est les 10K là. C'est les 10K. Juste pour vous rappeler les notes, les gars, j'étais sur 6,5, 5,5 et là je suis à 6. Mais C'est non, c'est note, sur chaque la moyenne. paquet. Bon, Herolytics. Là, on est sur un projet pour les moins de 18 ans, les gars. Donc, si vous avez moins de 18 ans, il faut pas regarder. Erotix. Héros, moi déjà, Ouais. héros c'est très révélateur. Mais bon, on va regarder. Mais. Tous ceux qui ont moins de C'est pas 18 des trucs bizarres. Je sais pas, on va T'as voir. regardé la vidéo ou On pas? va voir les gars. Tous ceux qui ont moins de 18 ans, les gars, il faut couper le live parce que là, on part sur un terrain un peu houleux. Mais Zach, il connaît très bien, apparemment. Il a vu déjà le projet. Pas les terrains houleux, hein. Le projet. Voilà, Donc, merci de. pour recentrer les choses. Bon, on y va? Ça m'a l'air intéressant. 1, 2, 3, action. Je suis hype. Ouais, même moi. Bonjour, je suis Noé, 25 ans, de retour de voyage pour mûrir ma vision sur le projet. Et là, je rentre en France avec une ambition claire, celle de révolutionner l'intimité connectée. Mon projet se nomme Herolytics. Pour faire simple, nous créons une solution B2B qui transforme les sextoys C'est trop classiques. stylé. Une solution En- B2B, genre pour l'entreprise. Mais en fait, la B2B. notion B2B et sextoy ça marche pas. Est-ce que je crois il s'est peut-être pas trompé? Non, mais attends. Attends. non. C'est une on va solution valider. pour les. C'est une solution pour les entreprises. Non, ça marche pas B2B sextoy. 10 sur 10 d'office. 10 sur 10. Vraiment, Strata, dis t'as pas. Non, j'avoue, faut laisser la vidéo, les gars, ouais. Vous êtes sérieux ou quoi, vous? Non, Vous c'est pas un vous pro. êtes- Oh, mais ils nous ont dit il y a des prototypes au bureau. Non, Non, les gars. on On a met la droit aux vidéo, on met la poses, mais vidéo. pas des poses. On remet la vidéo, c'est grave intéressant. Le logo, il est incroyable. Oui, le logo est. Le logo, il est incroyable. Bon, parce que le B2B, ça veut dire que ce sera ici potentiellement, les gars, demain. Non, non, Mais non, non, mais- les gars. Non. Non, moi, je me projette en tant que chef d'entreprise. Projette-toi, mais sans nous. Non, je me. Attends, mais tu me laisses pas finir. Mais je me projette sur quoi? Je me projette sur le fait que si je veux vous On a mettre reçu bien, un alerte. je peux potentiellement. Zach, sors Ah, les merde. photos de ta poche. On- Les gars, Ok, les allez, gars, on let's part go. dans tous les sens. Venez, on finit la vidéo. On y va, let's go. Pour faire simple, nous créons une solution B2B qui transforme les sextoys classiques en des objets qui sont réellement intelligents. Grâce à notre deep learning propriétaire, l'objet ne se contente plus de vibrer et d'imposer, mais il va apprendre, s'adapter et proposer. Quoi? Imaginez. Wesh, Donc là, en fait, il va Il pas imposer innove. le mec, il va innover. C'est une dinguerie en vrai, c'est dans l'ADN du groupe, hein. On a un Juste objet, ça, on a j'ai un rien. objet force de proposition. Moi, ce que j'ai aimé, c'est C'est qu'il une pense qu'on dinguerie. est vraiment connaisseur en mode il va plus imposer vibrer, il va apprendre et déléguer. Genre, j'ai pas compris. Quoi, mais wesh, c'est ça, un salarié. Bordel. J'ai pas compris les fonctionnalités du site. J'aimerais bien le voir, le mec est bizarre. C'est un sextoys IA en vrai qui est proposé vraiment dans le chat. Ils ont dit Voilà, c'est faut- comme ma voiture faut pas qui le dire, conduit je crois. toute seule. Ok, allez, let's go. Imaginez une expérience qui va analyser les préférences en temps réel afin de devenir personnalisée, transformant chaque session en plus douce, plus curieuse, plus pimentée, Je plus vais niquer, toi. adaptable selon les désirs et la personne. Pourquoi me sélectionner? Herolytics s'attaque à un marché massif avec une rupture technologique majeure. Et avec Genki, moi je recherche vraiment une communauté, un écosystème avec de belles synergies pour propulser ce projet au niveau J'aime supérieur. trop l'honnêteté et tout, j'aime trop. Et je suis prêt. Et Herolytics l'est aussi. Noé, c'est c'est fort. Oh, le packaging. Noé, c'est fabuleux. Eh, franchement, attends, il y a le packaging et tout, j'aime beaucoup. Ah, Waouh, Noé, merci. Merci, Noé. pour ce moment, Noé. Ok, il a dit un vrai truc. Attention au hack et à la sûreté du produit. Oh, mais ouais, Oh, t'es affreux. Non, vas-y. Non, mais en fait, moi j'ai une vraie question par Vas-y. rapport à ça, par rapport aux données. Si tu récupères ces données-là, genre comment elles sont c'est- sécurisées ces données et c'est tout, que vrai, t'as hein. sur Ouais, eux bah oui, J'ai c'est rien ce qu'il dit, compris, hein. Je veux voir le truc en action. Ah, non, c'est pas possible du coup. Pour moi, comment je le vois? T'as une application, tu vois, t'as Smart et Manuel. Manuel, c'est la version classique. Après, je connais pas, j'ai jamais utilisé, donc je connais pas. Et Smart, c'est la version où l'IA, elle te propose quelque chose de différent.
Mais En en vrai, vrai, du coup. mais c'est quoi ce truc différent, en Pourquoi vrai solution B2B? Genre vraiment en mode, Ah oui, moi je pourquoi veux B2B? prendre une pause, je sais pas, je travaille à une CAC 40 et je prends une pause, je dis, je reviens les gars, je prends ma pause plaisir. Et genre, mais c'est vraiment, c'est même pas drôle, c'est le truc qu'il propose. Mais Donc je moi, sais, je sais pas, peut-être j'ai pas les codes de la culture ou je sais pas. Genre, il est vraiment en mode. Il y a 3 bêta-testeurs investis. Après, non, j'avoue, oh on est non. le plus investi sur ça. On nous a eu, parce que le sujet, on connaît pas. Mais- Venons, on regarde le pitch desk. non, en vrai, je suis chaud de comprendre parce qu'on est trop parti. Oh, en bon, live, ça. Ok, alors attends, vas-y, let's go. Un marché en croissance, mais des produits encore peu intelligents. Je suis d'accord. En fait, c'est juste drôle que t'en vois peu. Donc, Bah ouais, mais. c'est normal. Non, mais frérot, Oui, oui. le projet il est bien. Tu sais C'est que. pour ça que je Tu choisis sais ça, que les gars. le marché de l'intime, c'est un marché de malade, gros. Bah, ça, Bon. c'est aussi un truc. Sérieusement, let's go, on y va. Une expérience encore trop souvent standardisée, peu de personnalisation réelle selon les usages, manque de différenciation technologique pour les marques, c'est vrai, il y a des trucs, je vais pas dire le nom, mais c'est souvent standard en vrai et c'est réel, c'est des expériences classiques. Maintenant, c'est vrai que amener l'IA là-dedans, j'ai juré que c'est une bonne idée. Voilà, on avance. Est-ce que ça a déjà été fait? Ça, la question aussi, tu vois. On va voir s'il a fait une étude de marché, il y a 9 pages, donc on va voir. On peut avancer? Le secteur manque d'un nouveau standard plus intelligent, plus personnel, plus engageant, c'est très bien. C'est Notre clair. solution B2B. J'arrive pas à comprendre. Ah, en gros, je pense qu'il voulait dire vente en oui. retail. C'est ce que j'ai Genre, compris, c'est pour ça en que tout à l'heure, magasin. quand je vous ai dit pause, Ah, plaisir, ok. j'ai compris après. que- Vas-y. C'est pour ça que quand j'ai dit pause plaisir tout à l'heure, j'ai compris que ça n'existait pas et que c'était plus. Ok, rendre les objets distributeurs. intimes intelligents. Solution B2B intégrable aux produits du secteur, ok. Combinaison objets connectés, applications et IA, ok. Personnalisation de l'expérience sur les usages. Je trouve ça pas ouf le mélanger IA et ce truc. Ça permet d'apprendre. Ah non, moi je trouve frérot, non, au En contraire. fait, mélanger l'intimité avec un truc Ouais. qui est un peu. Mais non, mais t'as pas l'IA l'impression d'avoir trop le contrôle. L'IA, c'est juste un data center qui va prendre full données sur toi et qui va te proposer quelque chose de personnalisé. Mais dans la vie de tous les jours, je parle pas forcément dans le milieu de l'intime. Quand toi tu utilises l'IA, c'est quoi? C'est que l'IA, tu lui donnes masse de Non, données. moi je parlais genre dans ce milieu. Elle va prendre toutes les données et elle va te proposer un truc qui est adapté. Ben là, c'est pareil, c'est juste que c'est dans la partie intime. En gros, elle va voir comment tu réagis, comment truc, etc. Et elle va te proposer un truc qui est adapté à toi parce que tout le monde n'a pas les mêmes envies en vrai de vrai, tu vois. Donc c'est juste, ça permet de comprendre toi, tes envies spécifiques, toi, et de te proposer un truc adapté. Toi, t'aurais pas peur d'une fuite de données, d'un truc Ouais. comme ça? Moi, je suis pas la cible déjà, commence Non, pas. mais non, mais Tu vois, c'est quoi ton problème? Non, je rigole. Non, mais pour le coup, vraiment, moi, j'utiliserai genre, pas. un consommateur de ce genre de produit, Ouais. et bah, genre, Après, tu c'est te mets à que les sa données. place, il aurait peur je sais pas, de voir des données qui sont liées à, je sais pas en fait quel type de données il Au prend. pire, c'est anonymisé. Quand tu crées ton compte, t'as un pseudo, on demande ni le nom, ni le prénom, ni rien, aucune information. Ouais, c'est vrai. En peut-être, vrai. ouais. Tu demandes L'IA, c'est aucune que information. tu fais- Un Ah, marcheur. il y a des chiffres, ça. Ouais, les Chinois, ils sont chauds. Part de marché en 2020. 33%, wesh. En attente d'innovation, un marché en expansion, ok. 48 milliards en 2023-2030. Truc, taux de croissance C'est des annuel. gros chiffres quand même, hein. Bon, Genre, c'est un ils gros marché en tout ils cas. sont- Oh là là, le modèle économique. Alors, Ok. après, c'était Ah, c'est bien s'il y a un abonnement. Attends, modèle économique, B2B hybride, intégration initiale et revenu récurrent. Ah, ça, j'aime bien. Frais de setup d'intégration. Alors, frais de setup d'intégration genre, on va dire tu payes à l'achat, ok. Licence logiciel B2B, revenu récurrent, hébergement, SLA, monitoring. Ah, donc peut-être on avait raison sur le truc que c'est vraiment au Support. taf quoi. Attends, quoi? Support premium et facturation à l'usage. Non, facturation à l'usage, impossible, frérot. facturation à Non, l'usage. tu peux pas faire Non, mais ça. c'est comme genre Claude ou quoi, genre ou les IA quand tu Ah, utilises bah t'as oui. des tokens genre. Non, mais attends, non, mais attends, c'est vrai, parce que c'est des tokens, ça coûte cher. Ah ouais, en vrai. Moi, je suis Scalabilité, pas par pour contre, le compliqué, truc hein. de facturation à l'usage ou truc comme ça, mais. Pour moi, il faut un abonnement. En vrai, ça, c'est sûr. Mais effectivement, ça, c'est Mathieu pourra en parler mieux que nous. Mais chaque token, en fait, quand vous utilisez de l'IA, ça coûte de l'argent. Avec ChatGPT et tout, vu qu'ils injectent chaque mois des milliards et des milliards et des millions à perte, bah, en fait, on s'en rend pas compte. Mais quand nous, on utilise l'IA gratuitement, ça coûte de l'argent à OpenAI ou les autres. Et donc, c'est pour ça que sur un produit comme celui-là, bah, en vrai, c'est vrai que ça va faire cher. Hein. Intégration, vos produits. Non, mais après, pour payer le produit, il faut vraiment que le truc il te fasse un boulot. Le truc il te fasse un bout. Genre en mode ça régale. Faut terminer vite avec ce En problème. fait, faut Vas-y, voir dis-moi. la performance si on compare avec. En vrai, c'est quoi le B2B? Non, le B2B, je pense que c'est vraiment pour du retail. business, Parce que je vois pas comment tu peux. Mais En là, tout c'est cas, B2B hybride genre. en tant que chef d'entreprise, je me vois vraiment pas intégrer ça chez Kenova pour les salariés. Ce serait trop complexe. Vos produits, notre application, nous intégrons vos produits au sein de notre application et de nos serveurs. Ça, je comprends pas, ce serait quel produit. Gardez votre univers, ajoutez notre intelligence. Vous avez votre application et vous voulez passer un cap dans vos fonctionnalités. Nous vous intégrons notre technologie. Ah,
Ah, ça c'est dur à faire, hein, ça c'est très utopique. Hein. Votre nouvelle application à vos couleurs. Ok, bon ça va, c'est facile. Différenciation. Ah, j'ai compris ce qu'il veut faire. Il veut proposer à d'autres le fait d'avoir un truc en marque blanche. Ok. Différenciation. Vous vendez désormais une expérience qui s'améliore à chaque utilisation. Mode smart propriétaire, une IA conçue pour l'intime, adaptation aux usages. Ok. En fait, il veut vendre sa solution aussi à des personnes qui vendent des produits. C'est intéressant. Produits intelligents et personnalisés. Ok. Après, frérot, non, c'est impossible. Pour rendre un objet classique, par exemple, si tu prends un objet normal, du standard, et que tu veux lui mettre des trucs d'IA, c'est pas comme ça, ouais, il y a de la R&D de ouf. C'est pas comme si tu mettais une puce dans par exemple pour 2SPI, les trottinettes. On s'est posé la question pour intégrer n'importe quelle trottinette à la plateforme, comment on fait? En fait, c'est une R&D de malade pour se dire comment le boîtier IoT qu'on a sur les trottes qui sont agréées, on peut le mettre sur une trotte Xiaomi ou n'importe. On peut pas, parce que c'est trop complexe à intégrer. Donc là, je pense qu'il y a de la R&D qui est très complexe. Hein. Ouais, clairement. Ok, traction et avancement, un POC déjà en cours. Ah, je pensais en cours d'utilisation. App V1 développé, V2 en cours, serveur fonctionnel. Premier test, 20 bêta-testeuses. Preuve de concept, c'est-à-dire que ça marche. Structuration B2B, offre de vie. J'aimerais pas le voir. Mais non, mais structuration B2B, offre de vie. Je comprends pas comment la boîte elle pourrait. Je comprends pas moi. C'est pas pour le retail. Mais oui, l'intelligence, c'est le secteur érotique. J'ai compris. Putain, mais là, on est trop con. En fait, il veut pas faire du B2C. Il veut faire du B2B. En gros, il veut aller chercher tous les trucs. Non, pas les. Enfin, oui, les distributeurs. C'est ça, du coup, distributeur. Ouais, mais aussi, il veut permettre à un mec qui a déjà créé un sextoys d'intégrer sa solution et de le rendre connecté. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a des trucs, ouais. Du coup, il veut vendre une plateforme à des trucs, c'est pour ça. Et après les sex shops, oui, effectivement. effectivement. Mais si on fait en pourcentage, ce que tu viens de dire, c'est pour l'instant, c'est minime. C'est de l'idéation, genre. Mais ce qui fait que ça va marcher, c'est que différenciation, ça on a vu, ok. Sympa. Ah. Et je me demande comment ils ont pu tester eux, genre, ou comment il y a eu l'idée de départ, genre, c'est grave intéressant. Parce que c'est dur de créer un produit qui n'est pas à ta destination de base. C'est ce qu'on se dit à chaque fois, quand tu parles d'un problème, normalement, tu as déjà le truc de base, mais Noé Fourgeau-Merle, ok, IAE Lyon, ok, et Mathias Polverino, ok, ingénieur. Ah, ingénieur, c'est grave intéressant, ça veut dire qu'il y a eu une partie quand même dev tech à ce niveau-là. C'est grave intéressant en vrai. Hein. Vision, besoin, ambition, imposer un nouveau standard de produit intime, connecté, intelligent et personnalisé, ok. En termes effectivement de fuite de données aussi, ça peut être hard. Ambition, équiper les marques du secteur avec une technologie premium, simple à intégrer et scalable. Ok. Accélérer le développement du MVP. Ok. Ok, grave intéressant. On sait juste pas que... Ouais. Je pense qu'on peut applaudir. Il en reste un après. On fait le dernier du coup? Ouais, on fait le dernier. Ce serait bien, non? Ok. On va voir. On finissait bien sur ça. Débattons. Est-ce que Mathieu, c'est possible de créer un sondage ou pas? Ah là, du coup, c'est pas 3 paquets Cock and Joy, hein. C'est vraiment 3 sur 10. Ok. Je trouve qu'il manque de vraies choses, mais 5 sur 10. c'est que C'est des dur, screens. Pas assez d'infos. Ouais, c'est ça. En fait, y a pas, c'est drôle, mais il n'y a pas assez d'infos de comment ça marche le truc, tu vois. On a eu surtout nous avec l'IA, on va faire ça, mais il faut un vrai process. L'IA, c'est pas juste un claquement de doigts. Et j'aurais aimé voir comment il met en place l'IA sur le truc pour vraiment me placer. 3 sur 10. En fait, on sait pas où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il a déjà commencé à vendre il y a des bêta-testeuses, mais Ouais. qu'est-ce qui se passe entre les deux? En fait, je pense que On va l'idée, faire un sondage, ouais. pour moi, l'idée de ramener une partie IA et personnalisation dans ce secteur-là, elle est bonne. Ouais. Mais le faire de cette manière-là, en fait, ça implique tellement de nouvelles choses sur un marché en vrai qui est très intime. Il a c'est raison ce que aussi, je veux Mathieu 938. Pareil, le monde du truc, c'est super contrôlé. Ça Ouais, aussi, ouais, tu ouais, vois, ouais. juridiquement et tout. Est-ce que ça va passer au niveau Ouais. des données, de la RGPD, des trucs comme ça? C'est c'est plus touchy du coup. En plus, après, tu vois, il a raison, qu'est-ce que ça fait vraiment de différent? Parce que en vrai, les sextoys, t'as pas 3000. Après, je connais Ouais, pas pour bien moi, les trucs, en fait, mais les pour plus moi, courants, ça- t'as oui, mais- 1 mode, 2 modes, 3 modes. Qu'est-ce que ça va apporter comme mode en plus Mais là, sur du un coup, c'est sextoy? plus vos visions, genre, parce que pour moi, ça, c'est un truc derrière, il se dirige vers quoi? Là, j'abuse, mais c'est quoi? C'est des poupées en mode IA pour ton truc, tu vois, pour ton Ouais. plaisir. Et moi, ça, je sais pas ce que j'en pense. Je trouve Tu ça- penses? Non, je pense qu'il veut pas partir aussi loin. Il veut prendre Mais des trucs ça se dirige vers ça. à terme, mais pas son projet à lui. Peut-être que le secteur de l'érotique, oui, mais son projet à lui, non, je pense pas. Là, il a montré, c'est un objet. D'ailleurs, on n'a même pas vu l'objet. Non, c'est Ouais, compliqué. c'est pour Ouais, ça. c'est compliqué, c'est compliqué. J'aime bien en plus le logo et tout, il est clean. Mais c'est vrai que donc pour les. Salut Mingo, ça va ou quoi? Tu dates, frérot? Bienvenue, mets-toi bien. En fait,
je pense que pour les axes d'amélioration, en vrai, parce qu'on est aussi là pour ça, au niveau de la presse, c'est vraiment déjà qu'on comprenne, qu'on voit le produit, en vrai de vrai, pour pouvoir comprendre justement qu'est-ce que ça apporterait en plus sur un produit déjà existant sur le marché. Ouais. Deuxièmement, sur toutes les questions de sécurité, c'est super important de voir qu'il y a eu un état des lieux qui a été fait sur quelles sont les normes applicables en la matière et pourquoi on les respecte, en termes aussi de fuite de données, de stockage des données, parce que on le voit nous, mais clairement demain si on a des contrôles de la CNIL, etc., on a plein de choses à respecter, on les respecte, et donc comment vous vous situez par rapport à ça, et sur le reste après le business model. Moi je pense que c'est surtout aussi l'intimité du truc, tu vois, genre le fait Ouais. que tu aies une IA qui rentre dans ton intimité, Ouais. c'est ça qui peut créer le débat entre les utilisateurs ou les non-utilisateurs. C'est encore un peu flou quand même. Mais après de toute façon ça reste une idée. Ouais, Et en comme fait on a voilà dit- c'est ça, c'est ce que je voulais savoir, par où ça rentre l'IA. Oui voilà. Est-ce que ça s'intègre vraiment via une puce ou via Mais comme on a dit l'application? tout à l'heure, l'idée c'est. Ouais voilà, c'est pas la taille du projet qui compte, c'est plus comment on va le. Non mais les gars, on peut pas. Hein. Bon, et Reolitics c'est vraiment pas contre toi. Hein. Mais GG à lui, ouais, c'est Ouais, non, c'est ouais. vrai. Zach, t'es parti où? Oh, je reviens, ok. Ouais, parce que Zach il est parti Oh tester. les gars, vraiment pas. Ouais, je sais qu'il est pas. Je suis là. Ok, bon, Héro. Moi je mets un. J'aime bien le nom en tout cas. Hérolytics, c'est Non, un c'est mélange celui de qui a l'un des statistiques et meilleurs héros. budgets là pour l'instant en vrai. Non, pas du tout. Non. Pas Non mais du genre tout. visuellement. Ouais, visuellement, il y a une vraie DA. Il y C'est a celui une qui a la DA, meilleure oui, DA. Voilà, il y a pardon. une idée, ouais. Bon, combien? Moi, je. Moi je mets un bon. Ça m'a fait rire un bon. Je mets un. Votez les gars dans le chat. Ah oui, on a déjà eu les notes. Il y a eu du 5, il y a eu du 3, il y a eu Est-ce du qu'on a un 5. sondage Vas-y, moi je pars sur un 3 sur 10, les gars. 3 sur 10, en vrai, je te jure, j'ai bien aimé le pitch du mec, même si ça manquait d'infos. Moi, je suis cru, en vrai de vrai, là, je te parle sérieux, si je dois renoter tous les projets, là, au nom de Dieu que je vais baisser les notes. Je te parle sérieux. Parce que, en fait, t'as des personnes qui, si elles viennent te voir réellement et qu'elles veulent de l'argent, t'as vu, on met pas de l'argent dans le vide. Faut qu'il y ait vraiment un truc derrière qui soit truc. Donc, Oui, y a pas de idées, concret, mais- les idées sont bonnes, les porteurs de Tu peux projets sont regarder trucs, les mais il y a des 10 choses à 000 euros, améliorer, ils tu vont vois. servir à quoi? Ça aussi, Très pour moi, bonne, ça, très bonne, ça rentre dans la notation. Très genre, bonne en gros, question. ça sert à quoi? Très bonne question. On va voir ça de suite. Alors, 10K, c'est pas simple, faut vraiment un truc. Ouais, c'est ça aussi, tu vois. héros. Ethics. Puis les gars, faut pas oublier, ouais, j'ai 135 projets. Alors, j'utiliserai cette somme pour accélérer les points les plus bloquants du projet: sécurisation, accompagnement juridique et dépôt de marque, amélioration du MVP, amélioration serveur, plus prospection commerciale ciblée afin de signer les premiers pilotes B2B. L'objectif serait de transformer un projet prometteur en une solution plus crédible, protégeable et activable sur le marché. Du coup, là, il veut vraiment un accélérateur sur le produit en lui-même. Le MVP, je pense que du coup, il est encore à la phase de création du truc, quoi. Ouais, en gros, il est encore dans le truc de j'en parle pas trop non plus, j'essaie de protéger mon idée d'abord et tout, machin. Et concernant son idée, en gros, lui, c'est un étudiant à l'IAE de Lyon. Il a passé 3 ans en alternance et du coup, ça l'a permis, mais je sais pas où, ça lui a permis de découvrir le monde du travail et de développer une vraie envie de créer. Et après, il a créé, il a une idée portée par une phrase qui me guide encore aujourd'hui et qui sonne un peu comme mon Nindo. Si tu as une idée, pars du principe que c'est la bonne. Et du coup, il a voulu construire avec cette idée qui est superbe. Moi, j'ai envie de mettre 4. Le projet, il est original. Mmh. C'est, on va quand même lui accorder ça quand même. Oui, oui, Il nous souhaite oui. une très bonne. Il nous dit bonne chance pour les sélections. Vous souhaitons une magnifique journée ensoleillée et merci pour l'initiative. Alors, Ouais, il est moi, c'est adorable. un 7 sur 10. Il est adorable. Oh, le mec, il se fait influencer grave facilement, genre. Bon, Non. combien? Abstraction. Toi, on a rien Je vu. mets un 5. Un 5. Je suis ok avec ça. En vrai, je trouve que c'est pas, Ça reste bien, ouais. ça reste ok. Et c'est un projet qui a du potentiel, mais Il y a juste du pour retravailler. potentiel, c'est juste pour avoir un produit du coup. Normalement, en vrai, de toute façon, ce qui est bien, c'est que on vous dit ce qui a amélioré, les gars, en vrai, dans le projet. Et encore une fois, on se place en tant qu'invest. Et donc, voilà, le but, c'est d'avoir vraiment un retour concret pour pouvoir améliorer. On est parti, dernier projet, les gars. Allez, c'est parti. Projet 6. Dernier projet, les gars. Dernier du projet jour, pour le live de du la jour. soirée. Ouais. On y va. Merci à Zach, d'ailleurs, pour le travail de sélection. Je pense qu'on peut le dire, hein, je te parle sérieux. Très beau taf, hein. Il a dû faire ça sur plus de 135 projets, donc costaud. Ok, 1, 2, 3. Bonjour, je m'appelle Grégoire Petit et je vais présenter notre projet. Donc on est 3 sur le projet, il y a moi, chef de projet marketing à CJ en alternance depuis 2 ans et je rentre en master à l'UM Lyon en entrepreneuriat. Il y a Théo, c'est notre Mark Zuckerberg du projet qui est un développeur IA. Et ensuite, il y a Vianney. Vianney, c'est un boss de la finance qui est en master à l'ESSEC. Le projet, c'est quoi? C'est PenNote. PenNote, c'est un outil pour les étudiants, tout en un. En termes de fonctionnalité, on se rapproche d'un mélange de Notion, NotebookLM, ChatGPT, Quizlet. On en est actuellement à la bêta, donc on a des bêta-testeurs qui l'utilisent aujourd'hui. Et la vision, c'est d'être un peu comme un Notion, mais pour les étudiants, donc vraiment un outil international, global, voilà. Pourquoi nous? Parce que nous, on a cette mentalité de builders type start-upper américain, vraiment
on est passionné par la tech et l'entrepreneuriat. On a cette complémentarité de finance, développement et marketing, et on a cette rapidité, donc The Lean Startup, build fast, mesure tout ce qu'on fait et apprendre. Bonjour, je m'appelle Grégoire Petit, je vais présenter Ok, notre c'est fort. projet. J'aime Donc, bien. on est- Je vais en voir plus. J'aime bien de Dans ouf. fiche deck normalement. Le seul gros il dit problème. que c'est comme Notion, ChatGPT, Notebook LL. Ah, j'ai hâte de voir. Il y a un gros mix de plusieurs outils, du coup en un seul outil, et ça c'est grave intéressant. Ok, let's go. On va regarder le pitch desk. En tout cas, c'est grave intéressant. Note, pitch desk, hop. Ah, j'aime bien. La force de l'IA, c'est que ça permet aussi de démocratiser à ce niveau-là. Hein. C'est fort. Sur toute la partie pitch desk, etc. Ouais, ok, ouais. Je pense que c'est l'IA, ouais. AI Power. On en a eu 2, je crois, là, des présentations avec l'IA. Ah, en plus, il nous fait travailler l'anglais, les gars. Allez, quelqu'un lit à vote, s'il vous plaît. Problem, we solve this big painful problem for these people. Students don't lack tools, they lack structure. Okay, Notion to organize, ChatGPT to ask questions, Quizlet for flashcard, PDF everywhere. Studying today is inefficient, scattered and reactive. Ok, Ok, donc. c'est vrai. En vrai, pour la partie étudiante, t'as plein d'outils différents. C'est pas forcément simple de se repérer parmi tout ça. Après, il propose un truc, ouais, voilà, ok. Pour les étudiants. PenNote is an AI learning workspace designed especially for students. It also structured test-based learning. Ah, Ok, donc en c'est fait, vraiment un écosystème. t'as un truc, tu prends les notes et derrière c'est fort en vrai. Hein. Et derrière ça va te faire. Ah, c'est C'est le dinguerie. Sinon intelligent, genre. Je crois l'avoir vu Ouais, déjà, ouais, ce si, truc. ouais, j'ai vu ça. Donc t'écris sur une vraie feuille, Course matériel général. un carnet connecté, genre. Upload or pass course matériel, Generic Structured Learning. Sets, track, mistake and focus on weaker. Ok. Ah, c'est bien, il y a un C'est truc, un mais je vois outil, pas le ouais. produit. J'ai toujours pas le Bah, c'est produit. ça là. Ça, c'est la Ah, plateforme. ok, c'est une En fait, plateforme. moi, le mot pen, je me suis dit, elle avoir un Ouais, objet, un truc. ouais. Non, ouais, j'ai cru aussi. C'est fort en vrai, hein. Follower goal, mettre 840. Let's Let's go! go! Là, t'as 840 followers, merci les gars, ça fait plaisir, on est ensemble. Ah ouais, c'est, ok, en c'est fait, ça me fait fort. penser à ChatGPT, là, La brique là. Ouais, le truc de Freeplan et première. Ouais. Ok, c'est fort. Non, donc là, il veut vraiment faire une sorte de plateforme entre guillemets IA vraiment visée pour les étudiants qui révisent et du coup, ils auraient tous leurs cours dessus, tu vois. Ouais. Et là, le but, c'est vraiment de faire une plateforme à part qui est vraiment full performante pour tes cours. C'est bien pensé, ouais. Il y a une application qui avait bien explosé, ça s'appelle Parker. Et genre, tu prenais en photo genre ton cours comme ça et il te faisait des fiches de révision. Et ça avait Oui, explosé c'est vrai, de dingue. c'est vrai, c'est Et vrai. j'ai pas vu d'autres trucs depuis ça. Ok, j'aime bien. En plus, le modèle ça, c'est avec abonnement, il est incroyable. Et t'as une version gratuite. C'est vraiment la classique. Hein. T'as un nombre d'utilisations limité. Et derrière, si tu kiffes, bah, tu peux passer au truc. Ça me parle de ouf, ok. Traction, Hills Proof, Task Customer, ok. Product. Ah, il y a déjà un V1. Let's go. Incroyable. On y va. On va aller voir le website tout de suite. Ah, stylé. Create Learn Upline, ok. J'aime bien. Data, ok. Incroyable. Attends, créer personnellement un quiz à partir de vos contenus. Ok, genre, donc t'envoies ton cours, tu vois. Et du coup, il a tout ton cours. Et via ce cours, il te fait plein de trucs, genre que ce soit des fiches. Révisé et tout, Des... ouais. Ouais, voilà. Ok, incroyable. En vrai, c'est bien pour dissocier ce que tu fais à côté sur chat et avoir vraiment une plateforme pour te full focus. On en parle du site qui est incroyable. Ah là, c'est ta souris là? Il te guide Ah non. ouais, sur le truc. C'est pas Tu ta souris? cliques. Ah, ok. Non, mais là, tu cliques sur les trucs et il te. Ah, t'as cliqué là? Ouais, j'ai cliqué. Tant que là, je clique. Non, il est fort. Là, je Très clique. fort. C'est très très fort. J'aimerais bien savoir pourquoi il a mis 12 € par mois, pourquoi ce prix-là. Je crois qu'il y a un truc où t'as des fonctionnalités en plus et t'as des jetons illimités, genre. Il y a écrit Ouais, attends, c'est ça, tac. le plan gratuit, je crois que t'as que 50 jetons. Everything is free sur le plan truc. Unlimited, par contre, le Unlimited à 12 €, c'est chaud, hein. Parce que l'abonnement de ChatGPT, il est plus cher. Donc je vois pas comment il s'y retrouve. Non. Après, c'est des étudiants aussi. C'est pas 23 boulasses. Bah ouais, là, c'est 12. En dollars. Donc en euros, ça fait 10 Ah, euros. bon, ça fait 10 balles, ouais. Après, peut-être parce que c'est des étudiants. Mais après, Ouais, je mais la trouve que requête, c'est elle quand coûte le même, même prix. l'offre, elle est quand même grave complète. Pour moi, ça, c'est une offre intermédiaire. C'est pas une offre archi premium. En fait, c'est juste en termes de business model, moi j'aimerais bien voir concrètement combien ça coûte de faire tourner la plateforme et combien ça rapporte. Ouais, c'est ça. Parce que là ça, l'IA ça coûte Attends, il cher. cher Hein. des trucs là. Ouais, attends, on va regarder après, mais Attraction. ok. Et j'aurais peut-être fait une offre intermédiaire en mode le plus populaire. Souvent c'est ça, hein, c'est les funnels classiques, mais t'as le zéro et même dans les payants t'as le basique, l'intermédiaire et le prix à premium. payer, les prix utilisateurs, c'est pas les mêmes, ça va lui coûter cher bientôt l'IA. Ouais, c'est ça aussi. Bah, il aura qu'à changer ses prix, mais en final, on reste sur le principe où l'idée et les fonctionnalités elles sont intéressantes en soi pour ce SaaS.
Et aussi, il y a une vraie identité de marque, je trouve, qui marche bien. Genre, je vais Oui, me souvenir de ce oui, truc. c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'aime bien. Comment ça s'appelle? C'est Épuré. simple, épuré, ouais, Ouais. exactement. Ok, donc ça, on a. Market opportunity, ok. Bon, bah, ça, oui, ça en vrai, elle y est. Hein, clairement, il y a 250 millions de. Ah oui, ça, c'est sûr. hein. Dans le supérieur, Ouais. ça, je suis pas de doute là-dessus. Ah, ça, j'aime bien. Fonction des concurrents. Là où, en gros, Google Doc, ouais, ils sont très limités en termes d'active learning. Il y a Notebook LLM. Je connais pas YouLearn. Non, YouLearn, j'ai Ça me jamais vient un truc, entendu. ouais. Quizlet, je connais. Quizlet, ok. Il y a Kahoot Anki, aussi. je connais. Il y a Ouais. Kahoot aussi, non Kahoot plus Bah, jeu. ça se rapproche Kahoot. de Quizlet aussi, tu peux Ouais, te faire Kahoot. Mais il y a le Ouais, truc ouais. que tu connais là, comment ça s'appelle? Qui a été développé par un studio startup. Parker. Parker. Ouais, ça rentre un peu aussi là-dedans. Ouais, hein. c'est du active learning loop. Ouais. Genre, tu te fais tes quiz, tes trucs et tout, genre. Et YouLearn, le principal concurrent, s'il propose la même chose et qu'il est déjà en place, ça peut être. Ah, mais être c'est le truc, pas. hein. Le nom est anglais, tu vois. Du coup, t'as pas une plateforme française, voit. quoi. Ouais, du coup, ça s'appelle YouLearn. Ça donne moins envie, tu vois. Tu vas sur le site, ça se traduit pas direct pour toi. Donc, 2 euros pour moi, c'est sûrement pas assez. Pour monter les prix, les gens vont faire énormément de requêtes et les prix à payer vont gratter sa marge à 12 euros. Ouais, c'est sûr. Bah, après, ça, c'est son modèle économique à lui. Il verra de son côté hein, s'il est en perte. Hein. Ah, c'est fort, hein. YouLearn, Il ils y a sont. la petite démo et tout de comment ça marche. Après, il y a l'impression que YouLearn, bah là maintenant quand je regarde Jamais le limité site, de critiquer, ouais, grave. C'est la quand même je, chose, regarde, ouais. quand je regarde le site et tout, ça me fait beaucoup penser à Ouais. ce qu'ils ont C'est fait eux, un peu. leur. Ah, en plus, eux, ils sont chez Ouais. ouais, Combinator. Ouais, mais c'est pas encore. C'est pas une solution française. C'est ça que Ah ouais, tu vois. 2 millions d'utilisateurs. Hein. Regarde, 2 millions d'utilisateurs. Oui, mais ça, les gars, c'est un chiffre. Genre, Ouais, après, tu peux on mettre ce peut que tu tous veux. mettre. Ouais. Pricing. Ah. Ah. 12 par mois. Ah, il n'y a même pas de plan gratuit. Ah si, attends. Non, mais le but, c'est pas de comparer un truc qui existe depuis des centaines d'années, Frérot, déjà plus bien que des sûr, centaines d'années. mais tous les jours que si. Bah non, parce S'il y qu'il a est dans s'il y a la une phase solution- du s'il y a début. une solution qui existe déjà, ça sert à quoi de. Parce que je dis, de j'arrive l'aller plus loin, avec si c'est la même chose. Si demain quelqu'un il crée Mais un il l'a dit équivalent lui-même. de chat GPT, est-ce que tu irais chez chat ou pas? Bah, il y a Mistral. Il l'a mis lui-même sur le truc. Ouais, mais Mistral, effectivement, là où ça ressemble à PenNote, c'est que Après, c'est dommage. la qu'il seule fait un- différence, c'est que c'est français. C'est juste dommage qu'il fait un truc. Ah non, le note, il l'écrit en anglais, français, je sais pas. C'est juste dommage d'avoir un nom un peu anglophone. Et la presse, ouais, en full anglais. Non, je veux dire, le nom, il aurait dû le faire en francophone pour donner une énergie de solution française. Tu vois, pour moi, ça aurait été Ouais, là, oui, chemin oui, intéressant comme à Mistral. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a peut-être des alternatives, mais le faire nous-mêmes via la bouilla, en vrai, ChatGPT, des fois, ou Claude, ou ce que tu veux, c'est chiant, genre Claude Skill. Ah, Si, mais genre, ah oui. en ouais, gros, c'est vrai. pour les mecs qui veulent être un peu organisés, qui veulent leur petite plateforme pour réviser à côté, leur petit Claude pour faire leur petit projet, leur petit truc, et pas tout mélanger, genre. Il a raison, Mathieu, hein, si tu vas sur Claude et tu fais apprends-moi ça d'une manière interactive, Claude, Ouais, il c'est développe vrai, une c'est vrai, plateforme c'est vrai, où c'est c'est vrai. interactif. Mais Après, Claude, c'est à combien? La version dont tu elle parles, elle a a 20. hein. 23 en... Celle-là, elle est moins chère. Et t'as vraiment un stock de tes cours, etc. Tu vois, donc c'est ça aussi qu'il Je faut. veux dire, il y a beaucoup de plus personnes qui accessible n'ont pas envie déjà de pour se les casser la tête étudiants. avec Je l'IA. suis d'accord. Son positionnement, il se place un tout petit peu plus dans un truc où c'est interactif, vu qu'il dit Active Learning Loop. Et il y a un plan gratuit. Donc est-ce qu'il se rattraperait pas? Et est-ce que ça se démocratiserait pas par le fait que lui, c'est le seul à proposer un plan gratuit? Ouais, il y a des petits trucs à régler en vrai. En fait, le seul truc qui me dérange, c'est vraiment que YouLearn propose la même chose. Gros fucking stratégie, ok, campus ambassadeur. Bon, ça, après, je m'en fais pas trop, effectivement, sur la partie strat. Notre fonctionnalité both créateur et distributeur. Mais est-ce qu'il y a un programme, ouais, créateur, programme, affiliation aussi, ok, c'est intéressant. Non, ils sont solides un peu quand même sur leurs appuis, faut le dire. hein. Mais ouais, si tu Le reviens truc, sur le truc, il est bien, truc, en vrai, il est là, il est fonctionnel. Après, c'est l'API de chat ou de trucs, mais. Financier, du coup. Ouais. À l'EDICA, ils vont servir à quoi, ils demandent? Les 10K, bonne question. Bonne question de Mathieu. Ok, Vianney, ok. Vision, ok. Oublie comme AI native, c'est une longueur Tu peux technique. remettre la slide d'avant où ils expliquent chacun fait quoi? Ouais. Ah bah là, ils expliquent, c'est bon, ils expliquent ce qu'ils vont faire là. Stratégie Ah, ok. marketing, C'est stratégie finance et développement. Ok. Et founder. Ok, donc il y a le dev, la stratégie, donc on va dire le mec qui s'occupe le mec qui s'occupe du marketing. Ouais. Et la partie Peut-être finance et ils sont développement. associés ouais, sur le truc. Vas-y, passe. Donc, we need no, it's just we need acceleration. Okay, we want to join to redefine product market fit with elite mentorship. Oui, Okay. Antoine, du coup, ils veulent un produit plus affiné et tout, etc. Ils veulent avoir un peu de réseautage, de connexion et du coup, vraiment scale. Ok, il devient la référence en termes Ouais. de e-learning avec l'IA. Mais du Ok. coup, c'est où leur. Parce que moi, en fait,
je trouverais ça intéressant s'ils se mettent plus dans un truc, genre on focus la France, tu vois, d'abord. Plus que tenter de s'exporter, vu que, comme tu as dit, il y a Euler et ils ont l'air de faire la même chose. Ils ont déjà les installations prêtes, etc. Et surtout l'avoir fait en anglais, c'est grave curieux comme positionnement, vu que c'est une solution qui est. Après, la course, il n'y a que Euler. Hein. La course, elle est. C'est pas comme si la course, elle est. Ils peuvent grappiller des parts de marché, mais c'est ça. Moi, je suis d'accord avec Oussam. Ils auraient plus de chances de grappiller des parts de marché rapidement si tu te positionnerais en tant que truc purement francophone. Ah, c'est sûr. Et t'es une alternative déjà un peu plus différenciante parce que ta cible, elle est plus accessible, tu vois. Ah ouais, non, c'est vrai. C'est un argument de vente de dire que c'est, tu vois, ça fait partie d'une solution IA purement française, des françaises. Pour moi, c'est un argument de vente et un marqueur différenciant encore plus. Après, avec un kick, maintenant, ils peuvent tout mettre en français, hein, donc c'est pas ça le problème, ils peuvent tout traduire pour chaque personne. Ouais, donc, mais là, c'est une stratégie plutôt de positionnement, enfin, c'est plutôt dans la stratégie dans le positionnement. Non, mais c'est intéressant, hein. Ça, pour moi, tu vois, C'est un vrai marché, hein. on est peut-être sur le projet où ça serait le plus abouti, dans le sens où là, pour moi, ce qui reste à régler, c'est vraiment des détails de positionnement, c'est limite du marketing ce qui reste à régler, tu vois, comment tu marketes le produit. Mais en soi, on a un produit fonctionnel, prêt à être vendu, commercialisable, tu vois. Oui, qui est déjà là, quoi. Ouais, c'est prêt, quoi. À vos notes, le chat. En fait, j'aurais aimé voir, moi, sa vision moyen terme et long terme, là. Parce que là, la vision... Il l'a dit, là. Oui, mais la vision, elle est un peu trop... Ah oui, genre, elle est on un peu devient la trop référence, romanesque. Là, c'est plus romanesque. Moi, je voudrais plus voir des choses factuelles, formalisées, genre... Après, dans 2 ans, on se voit boss de ça, et avec, on travaille avec eux, etc. Tu vois. je pense à un truc aussi, c'est que les gars, l'éducation, aujourd'hui, on est dans un tournant majeur parce que avec l'IA, c'est très compliqué aujourd'hui de demander à un étudiant, un lycéen ou un collégien d'apprendre, de suivre en cours, de prendre des notes et ensuite derrière d'apprendre son cours. En vrai, aujourd'hui, on est dans une ère où tout est fait avec ChatGPT. C'est-à-dire que les élèves, ils arrivent en cours, ils ont le cours, ils suivent rien, ensuite ils ont des devoirs, ils donnent tout à chat, ils ressortent un truc craché par chat et ça crée des générations débiles. Ils ont plus Genre de devoirs, vraiment. tu sais qu'ils ont plus de devoirs en maison, les petits oui. de ma petite soeur, genre en gros sa prof elle a dit je vous donne plus de devoirs en maison, ça sert C'est à une rien. dinguerie de faire ça. Mais c'est pour ça qu'il y a des plateformes qui marchent, là, comme on a... Oui, on par faisait cœur. Avec Test Ouais. Oui. Non, Test Oui. Ah, test, oui, Tu vois, des oui. trucs anti-triche en live pour pas utiliser autre Mais- chose sur ton ordinateur. Je pense que vraiment, au-delà de ça, c'est la capacité de concentration des élèves, la capacité Elle est d'apprentissage, etc. Il n'y a plus rien. Il y a eu des études scientifiques. En gros, l'IA, même le fait de, tu vois, le fait de scroller, j'ai l'IA, capté, tous ces ouais. facteurs-là, ça en gros, ça réduit une partie dans ton cerveau, je crois que ça s'appelle le cortex préfrontal, je suis pas sûr, à vérifier. C'est une zone du cerveau qui s'occupe de la créativité et qui est désactivée petit à petit et qui rétrécit Ok. parce que J'ai ton capté. cerveau il est plus stimulé. J'ai capté ta vision, du coup c'est plus en gros, maintenant les étudiants ils en ont marre, ils ont plus d'attention, ils veulent plus réviser et du coup ça c'est pas un truc sur le long C'est un terme qui truc va de toute marcher. façon, dans Genre. tous les cas qui arrive, qui en gros, Mais c'est on affreux. sent, En rien fait, n'y fait. c'est un truc où C'est affreux. ça va devenir essentiel parce que la manière d'enseigner et la manière d'apprendre, la manière d'enseigner et la manière d'apprendre, ça va évoluer forcément. Tu peux plus Ouais, rester mais- sur les modèles traditionnels alors même qu'à côté tu as de l'IA, tu peux pas faire comme si ça n'existait pas. Oui En mais vrai de vrai. peut-être que ce truc va s'adapter et en fait il va devenir ton prof qui fait tes devoirs à ta place, tu vois. Il a raison, hein. même un petit mail, tu demandes à l'IA, c'est vrai. Ouais, c'est Combien de vrai, fois ouais. j'ai un mail et je suis en mode tiens, fais-moi une réponse au mail, etc. et tout, alors que c'est un mail classique, tu vois. C'est-à-dire que non seulement tu pollues, c'est-à-dire que tu utilises énormément l'IA, je le Moi sais. Le mec, il- Moi j'utilise l'IA, moi De qui il parle? Non, en vrai. Non l'IA c'est quelque chose. Hein. C'est pour ça que le projet il est à double tranchant. D'un côté, il renforce ce côté où en fait tu rends toute une génération débile, ou en tout cas tu vas l'assister. Et d'un autre côté, c'est un outil qui va devenir indispensable, donc qui a de l'avenir. Même ma C'est chat trop compliqué. GPT, elle- Les gars, ce projet-là il est compliqué, hein. Je sais pas. Moi, perso, j'aime bien, Je suis hein. entre les deux. Pour moi, en gros, faudrait juste Moi l'image de marque j'aime bien même si faudrait elle- juste les accompagner peut-être sur le positionnement et la stratégie purement marketing, mais pour moi on a quelque chose qui est fonctionnel. Ouais, il y a un truc, Il y a une part de marché à aller chercher. Je suis pas d'accord, moi je suis pas sur un 5. Hein. Non, il y a un truc qui est fonctionnel, une plateforme qui est codée, un truc qui est là, ok ça ressemble à Euler, mais C'est le projet le plus abouti pour c'est l'instant. abouti de dingue. Hein. Je veux me Moi, ce rappeler. qui me dérange, c'est la partie business. Combien Ouais, com- aussi, ouais, c'est ouais, quoi c'est la vrai. marge Ouais, du mais ça, projet? ils peuvent le rectifier, tu vois. Ouais, mais non, parce que Après, c'est là pour que attention. frérot, si t'es trop cher, le mec il va prendre ChatGPT, il va se dire ça me fait tout. Là, ta plateforme elle est dédiée que à ça. Donc c'est ça aussi, c'est très touchy. Si tu mets un truc trop cher, les gens ils iront sur les solutions d'IA classiques qui proposent d'ailleurs beaucoup plus. Et si tu mets pas assez cher, les tokens ils vont te coûter beaucoup plus cher. Et donc derrière, comment tu fais pour être rentable? On a les résultats du projet, les gars. Pick and cheer, ok, avec HNYN sur la partie tennis, ok, c'est intéressant.
Franchement, j'aurais été sur la même chose. Hein. Celui qui me séduit le plus, moi pour de vrai, c'est Pennote, je crois. Après, il y a aussi. Bah, venons mes notes. D'accord, hein. Pennote, moi ça me parle. Hein. Genre, Vas-y, go. En gros, là, vas-y, vous êtes des investisseurs et vous avez un montant de ouf à investir et que vous pouvez faire péter un truc. Bah du coup vous prenez lequel? Genre il a raison, genre moi si je sais que si je prends les 5 là, je pense que c'est Pennote que je sais que si je le module un peu sur 2-3 trucs, derrière on peut exploser. Hein. En fait, Note, on n'a pas fait les notes les gars, venons on fait les notes juste. Ouais. Combien? Ah, super la transition. Je pourrais pas Vas-y. sortir que tu m'as. Là-bas, au fond BG, hop là. Ah, Il y a c'est juste ça. Ous, Jovan, Zach. Ah, ok. Moi, je mets. Du coup, j'ai mis 6, 5, 7. Ouais, ça se rapproche de ça. Je mets un bon 7. 7,5. Ok. Moi je vais partir sur un 6. Hein. Ok. On est très sévère ce soir, je trouve. En fait, des fois, je me dis, faut pas avoir juste une idée originale. T'as un seul concurrent. Tu peux grappiller des parts de marché. J'aime beaucoup ce que Mathieu dit, et c'est réel. HNYN, le mec me fait penser à un profil fighter stationnel. Il a l'air de vouloir la cam, mauvaise qualité, sûrement la daronne derrière, etc. Franchement, il a l'air motivé, et c'est réel. Hein. Ah, j'avoue, Il a l'air déter Oui, de et c'est gueudin. Ça change. Et ça joue beaucoup. Ça, on Hein. l'a pas ressenti peut-être sur Pennote. Mais Ouais. moi, les gars, Mais c'est ça aussi, est-ce qu'on le prend en compte? Les projets sont très diversifiés, Zach. Merci pour les travaux. C'est fort. Ashnin, c'est certifié. Ça devient mon projet numéro 1. Ouais. Mais par Ouais, contre, c'est faisable. là, moi, je réfléchis juste en termes de. Faisabilité, ouais. En étant réaliste. Ouais, c'est loin pour l'instant la faisabilité encore. Là, il est en mode les gars, j'ai besoin de voir le CNERS, le faire un POC, ouais, je faire vois. un brevet En avec termes les de genre, en United termes States. de. C'est ça après la vision de l'entrepreneur, c'est de la capacité à se projeter, de se dire ce projet-là, j'y crois, Ouais, je vais mettre des et billes ça, c'est dans les et je vais valeurs de l'accompagner. GameKick. C'est clairement Ouais, les valeurs de GameKick. ouais, Si ouais. le mec il a une vraie vision, il se voit dans 5 ans, je veux 4 brevets, 4 trucs. Bah en vrai, let's go. En fait, c'est toujours pareil. C'est le travail de l'investisseur, c'est de trouver un juste milieu et de se dire, il y a une part d'incertitude, ça fait partie du jeu, mais il y a aussi le profil, le go-to-market aussi, la phase qui joue en faveur du projet. Et donc, j'y crois et j'y go. Et parfois, il y a des projets, le projet est faisable, le porteur est bon, mais derrière, le marché n'est pas prêt, il n'est pas assez mature. Et donc, il va y avoir un flop juste à cause de ça. Et le Et porteur là- de projet joue un rôle énorme. Hein. Ben oui, mais vous Voilà, savez que la le plupart du temps, on machine, investit sur le porteur du projet plus que sur le projet. Tu as un porteur de projet qui est déter, tu sais qu'il va trouver une solution. J'ai confiance au porteur du projet dans sa capacité, en tout cas dans l'énergie qu'il met. Je me dis, il aura assez la niaque pour aller chercher ces trucs-là. Mais là, si je me dis à l'instant T, le truc qui est le plus réaliste, où j'ai le plus de chances d'avoir un retour sur investissement, c'est par exemple Pennote, je me dis, il faut juste la partie marketing, il faut la modifier, il faut amener un angle différent dans comment tu amènes l'offre et comment tu la vends, etc. Et frérot, en vrai de vrai, c'est super facile. Parce que tu peux aller grappiller des parts de marché. Moi, je te dis pas que forcément tu vas Ouais, c'est imposer vrai, c'est vrai, le c'est truc vrai, en c'est termes vrai, de c'est Le vrai. leader. marché, il faut vraiment apporter plus de C'est plus-value. Bah, c'est sûr qu'au début, c'est compliqué s'il t'apporte pas plus de plus-value à ce point par rapport à Claude. Mais du coup, là, il y a la strat marketing et la strat de positionnement qui peut faire la diff. Donc, de ce que j'ai vu en tout cas sur leur site, etc., il y avait une vraie proposition et une offre qui se comprend assez rapidement. Et du coup, si ton offre, elle est comprise assez rapidement, bah, derrière, tu peux dérouler Toi, la conversion. Zach, t'étais à combien sur Pennote? Juste pour qu'on voit juste en fonction de. en Pennote, fonction de moi, notre je vais avis. mettre un 7,5. Hein. Moi maintenant, si je parle en mode je suis un investisseur et je vais investir dans un truc qui va me faire de la rentabilité, ben je prends Pennote. Tu vois, Ouais, genre. pareil. Ah ouais, mais voilà, c'est ça qui donc est c'est pour complexe. ça qu'il faut qu'on se mette des contextes. Ouais. Après, par exemple, H9, plus jamais je fais ça. Non, jamais. Le surgrip, ben, c'est une idée hyper intéressante. Le gars derrière, il peut Après, porter attendez. le projet d'une manière tellement belle et c'est tellement beau et c'est tellement. H9, en vrai, le truc qu'on a oublié, les gars, c'est qu'il y avait toute la question aussi de la performance, la question du prix, où on est sur un produit très premium qui coûte x2. Il est 2 fois plus cher que le prix du marché. Moi, ça hein. me fait peur. Je suis là, T'arrives sur un marché, tu payes 2 fois plus cher que le prix de base. C'est énorme. Hein. On parle pas d'un plus 20-30%. On parle d'un x2. Même pour de l'écologie, en vrai, sur les trucs d'échelle, il faut. Les gars, moi je dis le truc érotique, c'est le best. Des partenariats avec DigiScoop par exemple, moi je pourrais me lancer sur Pennote, mais sans partenaire crédible, c'est mort. Ouais, bah voilà. Tu vois, par exemple, typiquement, demain, Pennote, on fait jouer nos relations. Et par exemple, t'as vu sur le truc Ma Vie Pro, le salon pour l'orientation, tu le places, tu positionnes C'est sur un fort, truc hein. comme ça. Même comme ça, t'arrives à caser nos services. Ils sont fort, branchés, hein. les mecs, ces deux sont branchés. Le mec, il est fort. Et bah, tu vois, genre en mode, tu veux des partenariats un peu stratégiques, mais pas hyper compliqués à obtenir, tu vois. Avec des campagnes d'influence bien pilotées. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Et tu vois, genre en C'est la mode, pub. tu peux faire péter le truc en gros auprès des jeunes. Merci Ilan Maïssa pour le petit. Et en plus, ce public est étudiant, donc pyramide. poche vide. Oui, c'est vrai que les étudiants ils ont moins d'argent. Eh ben non, ça change. Et
Pour les étudiants et les entrepreneurs qui veulent une solution adaptée, vous avez Bunk, la première banque en ligne qui vous propose énormément de fonctionnalités à un prix avantageux avec une offre spéciale pour les entrepreneurs avec tellement de fonctionnalités, 25 sous compte les gars, des frais réduits à l'étranger. Donc même si vous voyagez, si vous allez à droite, à gauche, vous aurez la possibilité d'utiliser votre compte n'importe où et d'avoir des taux de change qui sont extrêmement avantageux. N'hésitez pas, le lien est juste au-dessus pour vous inscrire et ouvrir votre compte. Merci Bunk. On est love. Le public est étudiant, donc les poches vides. Quel est le dernier projet? Je suis pas certain du ROI, il faut voir c'est quoi la marge. Ouais, ça je suis d'accord. Ça aussi, c'est les Ouais, deux problématiques. beaucoup pour de volume Pennote, avec c'est les ça. prix de token. Voilà, moi c'est ça, c'est exactement ce qu'on a dit. Ok, je suis d'accord. Je suis pas certain du ROI, faut voir c'est vraiment ok. Matouchan, re-bienvenue du coup. En fait, c'est Notion, c'est trop boosté. Pennote a 10 ans de retard à rattraper. Au-delà, en fait, je pense même pas que c'est Notion qui est trop boosté, c'est Claude, frérot. Mais oui, mais Claude, c'est pas, la courbe de popularité du truc, elle monte, mais elle atteint peu à peu le public large, mais pas encore. Ouais, non, moi je suis pas fan de. Je suis pas fan. Enfin, si j'aime. Ça reste niché, genre t'es en mode comment ça marche ce truc, comment les gens ne savent pas encore réellement utiliser, ils sont juste en mode l'IA, tu demandes un truc et c'est bon. Ils sont pas encore au courant, c'est en train là, les gens sont Ouais. en train d'être éduqués. Mathieu qui nous dit que c'est comme Claude, mais Mathieu, c'est le craquito de la boîte sur tout ce qui est technologie, etc. Ok, bon bah les gars, sur le truc, si on regarde juste d'un point de vue Moi, pragmatique, je les pense notes. qu'on n'est pas obligé de faire un top 1. Hein. Non, on n'est pas obligé. Non, c'est pas le but. En tout cas, il va y avoir énormément d'épisodes. Si on regarde d'un point de vue pragmatique, juste en fonction de nos notes, Ashnin a reçu la Nin. meilleure notation sur les trucs. Hein. Si on a 8, 8,5 et 7,5. Ouais, c'est le coup de cœur. C'est un peu le coup de cœur de ce Ouais, soir. Ouais. C'est le coup de cœur du public. On est sensible, nous, à l'innovation, c'est des trucs Il y a qui une belle nous parlent. histoire, il y a une belle envie. Mais il faut regarder du point de vue investisseur, c'est vrai de la pragmatique, Ouais. le côté pragmatique. C'est ça aussi. Après, si vous voulez vraiment avoir un aperçu de votre projet, arriver avec un plan béton devant les investisseurs, il y a le pass créa de BPI France. Ouais, je le place ici. Et c'est gratuit. Bah oui. Et c'est 100% gratuit, les Bah gars. oui. Vous venez, vous préparez votre projet, vous mettez toutes les informations, on vous guide pas à pas. Vous avez les pitch desk, les plans de communication, le business plan, bien évidemment, qui reprend toutes les étapes essentielles. Et ça vous permet de confronter votre idée quasiment au terrain. Parce qu'en répondant à ces questions, vous verrez est-ce que le projet est viable ou non. Donc n'hésitez pas. Le lien pour vous inscrire est juste en dessous, Dans le chat. au-dessus, dans le chat. Il vient d'envoyer le lien dans le chat. Donc n'hésitez pas. Et tout est carré. En tout cas, on peut Ouais. applaudir tous les gens qui nous envoient des vidéos pour défendre leur projet. Comme ça, franchement, c'est fort, ça demande du courage. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de Genki. Merci les gars, merci pour le live, merci pour le chat.